On va voir si Sardoche va pécho, parce que je vous rappelle que la dernière fois, on a quand même découvert qu'il y avait Sardoche dans cette émission, et ça, c'est assez incroyable. Hop, YouTube, Pensionnat Chavagne, épisode 2, de la pure dinguerie, Pensionnat de Chavagne, épisode 2. Let's go. Let's go. Oh là 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 là. Est-ce que, in-game... Il faut que je vous mette le bon truc. C'était... Il est là. Boum. Mesdames et messieurs. C'était ça, ouais. Non, c'était pas avec Gomard, c'était avec l'autre meuf là, je crois que ça s'appelle Charlotte, la blonde. C'était avec la blonde, 100% c'était avec la blonde, je crois. Il me semble. Sachant qu'elle avait apparemment un mec, donc on s'est dit, bon, ça va vite, ça va quand même assez vite tout ça. On y va, let's go. Vous avez comment ça s'appelle la... Non, c'était pas Sonia. Non, je crois pas que c'était Sonia Suzy. Si vous avez loupé le premier épisode, il est en rediff, bien entendu, pour les subs. Il était totalement visionnable gratuitement toute la semaine dernière, puisque c'était ouvert à tous. Donc voilà, let's go. C'était Charlotte, j'en étais sûr. D'aujourd'hui vont remonter le temps jusque dans les années 50. Le son, vous me dites si le son c'est bon. Pendant 4 semaines, ils vont vivre entre les murs d'un pensionnat très strict pour tenter de décrocher le certificat d'études de leurs grands-parents. Là, ici, ça me donne envie de travailler, tandis que dans mon collège, ça me donne pas envie de travailler, quoi. Mais en c'est sûr que s'engageant c'était dans cette Olivia aventure, ils sont bien loin d'imaginer ce que le passé leur réserve. Merde, j'ai confondu, désolé. Ça passe le son, c'est bon? Discipline, obéissance, corvée, rigueur et travail sont les maîtres mots de cet établissement. Bah ça fait 1h30, t'es bon niveau timing. Ah non, jusqu'à 19h30, ah non, c'est règlement, 7 enseignants venus d'un autre temps. Très chaud. Monsieur Navarron, le surveillant général. Vous êtes la honte de cet établissement. Mademoiselle Bertrand, la surveillante des demoiselles. Je retire l'ensemble des bons points de votre chambrée. Madame Borins, professeur de français. Donc, vous pouvez faire des efforts, continuez. Monsieur Brun, professeur de mathématiques. Lui, c'est le boss, hein, lui. Vous ferez donc exactement ce que je vous dis, comme je vous le dis, quand je vous le dis. Monsieur Zirmi, plus professeur fort d'histoire et de géographie. 0. Attendez, plus fort, vous me dites. Est-ce que j'ai touché un truc ou pas? Ah ouais. Toutes les deux. Je vous souhaite une bonne soirée. Mademoiselle Losada, professeur de théâtre et de chorale. Ouais, c'est une OPSP, ouais. Et enfin, monsieur Digna, le directeur du pensionnat. Il n'est pas question de présenter le calme master, des élèves trop fort. dont nous aurions à rougir. Bienvenue au pensionnat. Tiens, j'avoue, s'ils remettaient ça sur Salto, mais c'est trop vieux, gros, ils font pas, ils mettent que des vieux trucs sur Salto. Bon, c'est parti, non, il y a du très lourd. Je pense qu'ils vont faire un résumé du premier épisode pour ceux qui n'étaient pas là. Vous allez voir qu'il y a eu déjà de la petite dinguerie, les gens la nuit qui sortaient et tout ce qui s'ensuit. Depuis une semaine au pensionnat, nos élèves tentent de s'adapter aux joies des années 50 afin de décrocher le certificat d'études. Dans mon bureau. Sardoche. Ça va être l'enfer là. Ça va être vraiment l'enfer. Les élèves ont dû se familiariser avec les blouses, les uniformes, les lits au carré, la coupe de cheveux réglementaire et l'huile de foie de morue. Dès les premiers jours, l'aventure a pris un goût amer. Qui vous a autorisé à monter au dortoir? Dehors! Dehors encore! Elle avait pris sa part, c'est vrai, dehors. Les premiers élèves à enfreindre le règlement ont pu tester les punitions version années 50. 200 lignes pour demain, hein, sans faute. Ouh, c'est un peu strict. Hein. Si vous aimez les sanctions, vous en aurez. Pas facile pour ces élèves du 21e siècle de supporter la discipline de l'époque. Très vite, certains ont Ils leur ont pris tout leur portable, ça pleure, elle veut voir sa maman. Pas le droit à ça, vous faites ceci, vous recommencez. Il y a tout qui me souffle. Elle arrête pas de se plaindre, mais elle respecte rien. De défier l'autorité. C'est ça. Asseyez-vous. Non. Non. Sardoche. Si on vous dit gentiment les choses, vous n'obéissez pas. Vous dites, bon, ben on va en continuer, on va en profiter. On a tous éprouvé que Kevin savait nous faire sortir de nos gonds. Pour Kevin et ses camarades, les prochains jours sont décisifs. Pour réussir, ils doivent accepter la règle du pensionnat, discipline stricte et travail acharné. Regardez bien, ça va aller vite. Un professeur de maths, il nous a posé un problème, il nous a séché. Il y a exactement 12 Oh putain, oui. Lui c'était l'incroyable, celui qui était le meilleur élève de la semaine. Les lauriers du tableau d'honneur, Élise et Séphir étaient bonnes et d'âne. Je l'ai trop pris à la rigolade. Séphir, le crack ultime, le rigolo. Ses parents disent de lui qu'il n'est pas top. Maintenant, les compteurs sont remis à zéro. Les choses sérieuses commencent maintenant. Aurélien, ouais, ça a été le flexeur ouf. En mode, vous êtes surpris de votre résultat? À moitié. Je suis tellement chaud. Il rend ouf. Il est 23 heures. Et comme chaque soir avant de se coucher, le surveillant général, monsieur Navarron, vérifie que les élèves sont bien dans leur chambre. Putain, ça me ferait trop chier, gros, t'es en train de dormir, il y a un mec qui ouvre à chaque fois. Malgré plusieurs mises en garde, Kevin n'est pas là.
Première punition, il devra refaire son lit avant de dormir. Mais où est Kevin? Où est Sardoche, mesdames et messieurs? Peut-être est-il déjà en train de streamer, je ne sais pas. Lui, c'est vraiment l'inspecteur, gros. Il dort jamais la nuit, on dirait monsieur Navarron. Il dort jamais, gros. Kevin, il a voulu aller voir sa meuf. Il est encore chez elle. Comment ça, sa meuf? À Chavagne, il est formellement interdit de quitter sa chambre après l'extinction des feux. Monsieur Navarron part à sa recherche. Kevin n'est pas dans les douches. Rusard. Il n'est pas dans la cour. Le mot de passe. Oh, le boss, attends, c'est la passe. Sardoche, attends. Et pour cause, il est dans le dortoir des filles. Bredouille, le surveillant général, regagne le dortoir. Le fugueur, lui, a regagné sa chambre juste avant le retour de monsieur Navarron. Ouais, mais Spotted, gros. Levez-vous. Oh non, je me réveille. Oh, mais quel mytho. Il est incroyable. Oh, j'ai tellement bien dormi. Allez, assez de cinéma. C'était bien chez les filles? Oh, le comédien. C'est moi qui pose des questions. C'était bien? Je te passe une fille. Ah, vous étiez où? Je m'étais rangé quelque part, c'est tout. Ah, oui, bien sûr. Parce que je voulais être tout seul. Ah, oui, je comprends bien. Vous êtes dans une détresse terrible. Et... Non, j'arrivais pas à dormir et j'avais envie d'être tout seul. Je voulais être si seul. Je comprends, oui, je comprends. Non, le pauvre. Et je me suis planqué. Ah là là, moi aussi je me suis planté. Non, planqué. Je me suis pas planté. Ah, vous planquez? Quelle idée? Pourquoi? Parce que j'avais envie d'être tout seul. Ah oui, bien sûr, oui, je comprends. Oh, il est comme ça. Oh là là. Vous venez d'arriver, bon, je savais pas trop, je savais m'en tenir. Donc je n'aurai aucune confiance en vous jusqu'à la fin de votre séjour ici, aucune. Donc je vous aurai ni plus ni moins à l'œil que les autres, mais je pense que la confiance, le peu de confiance que j'avais en vous, disparaît. Eh bien, retournez dans votre chambre. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. J'ai cru qu'il était en train de se toucher. Tu sais, j'aurais le peu de confiance que j'avais en vous a disparu. On dirait qu'il a envie de lui faire du sale, monsieur Navarron. Donc, moi, dans mon lit, je m'ennuie. Et ce que j'ai envie de faire souvent régulièrement, c'est me lever, aller faire un tour. Donc, c'est ce que je fais souvent. Qu'est-ce qu'il raconte? Souvent dans mon lit, je m'ennuie en fait. Bah, c'est fait pour dormir, le bouffon. Complètement pareil. 7h du matin. Une nouvelle semaine de cours commence à Chavagne et pour ne pas perdre les bonnes habitudes, la journée va débuter par un cirage de chaussures. Allez messieurs, debout! Comment ça un cirage de chaussures? Oh, le bruit du parquet, les portes. Ce matin, vous ferez attention, cirage de chaussures, je vérifierai à mort. Il est à mort! En plus des cravates, ok? Et ça, On cirait des chaussures, frère. Cirer des chaussures. Bonjour messieurs, debout. En tout cas, monsieur Navarron, putain, ça doit être trop cool de se faire réveiller comme ça. Je sais pas, attendez, je me pose. Est-ce que vous faisiez réveiller comme ça chez vous de base? Est-ce que ta daronne, des fois, elle rentre dans ta chambre, elle ouvre les volets, elle fait allez, debout, debout? Parce que ma mère, elle faisait. Moi, ouais, elle faisait de temps en temps, et c'est vraiment horrible. Je vous ai. Gopak Zidane. Je pense qu'il y a un mec dans ta. Zidane. Mais ma mère le faisait de temps en temps, et c'est abominable. Merci pour le Twitch Prime, c'est des frères. La K-Corp. Levez-vous, sinon je vous vire. Ouais, je trouve ça abominable. Ma mère m'a Kevin, rendu qui a passé la nuit dehors, n'arrive pas à se réveiller. Ouais, bah ouais, Kevin, Sardoche. Il vous reste 10 minutes. Et le pire truc, je pense, c'est t'es dans ton lit. Moi, ma mère, elle faisait ça et tout. Et je sais, ah ouais, attends. Et là, on t'enlève la couette. Tu connais ce moment où, tu sais, tes parents, ils t'enlèvent la couette alors que tu dors et on est en hiver. J'ai des envies de meurtre, ça, gros. Quand on t'enlève la couette, frère, vraiment, je pourrais me battre. Je pourrais me lever et en découdre. Genre, vraiment, c'est horrible. Vraiment horrible. Le pire moment. En hiver, gros, horrible. Je t'assure. Oh, quel tirage. Ça bosse, je veux que ça brille. Oula. Bien. Il met des pressions un peu avec son regard. Impeccable. Partez en train.
Non, mais j'ai la cape. Pas ton voyage sans doute. Partez en... Moi le bâtard. Partez en train. Oh non. Oh non, c'est pire. Non, mais elle brillait pas quand je les ai eues. Oh le bâtard. Mais elle brille pas celle-ci, monsieur. Ouh, il a osé. L'heure du petit déjeuner. Elle brillait pas quand je les ai eues. D'huile de foie de morue. Après en vrai, de plus en plus dur à avaler. C'est une bonne. Oh quelle horreur. C'est excellent. José Bertrand, merci. Oh le Covid. C'est excellent. Dans pas de cinéma. Avalez, s'il vous plaît. Mais c'est un forceur en vrai. Bien sûr que c'est dégueulasse. Il sait que c'est dégueulasse. Sinon, je vous en mets une cuillère complète. Mais elle laisse Vous ouvrez la bouche ou j'en mets une cuillère complète. Ouvrez la bouche. Je veux pas le savoir. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Et bah tant pis. Bah tu restes là. Je peux pas le boire. Allez Gomard, merde, putain. Mais je peux pas le boire. Mais alors je vais vomir sur vous, ça vous dérange pas? Sur les ponts. Perdre notre temps. Par contre, c'est vraiment des forceurs avec ce truc. C'est bon. Ok. Ça a l'air si dégueulasse, si dégueulasse. Mais bon. Après, je pense qu'elle abuse un peu, tu vois. Ok, c'est dégueu, mais force pas. Tout le monde l'a fait, fais-le. Putain. Gomard. Après une semaine, l'adaptation n'est pas gagnée pour tout le monde. Certains ont du mal à supporter la discipline stricte et l'emploi du temps très chargé. Vraiment, c'est Poudlard quoi. 8h30, comme chaque matin, la journée commence par le cours de morale. La maisonnette Gryffondor. Directeur du pensionnat. L'exercice là, c'est on va s'asseoir sans bruit. Asseyez-vous. Ah, c'est ça. Gros, c'est des... Le but de l'exercice, c'est on s'assoit sans bruit. Ah non, frère, abuse pas. C'est des forceurs, je trouve, les élèves un peu. Je compte sur vous pour vous mettre au travail. Il s'agit d'obtenir de bons résultats dans toutes les matières. Oh, regarde-le, sa cravate. Il ressemble à rien, gros. Soutenue, constante, dans tous les cours. Car le travail et les résultats sont déterminants à partir d'aujourd'hui. Pourquoi sont-ils déterminants ? Les résultats de la première semaine, ils n'ont pas compté. Donc c'est pour ça que c'est à partir de ce matin qu'ils sont déterminants. Et qu'ils vont compter dans le contrôle continu pour le certificat d'études. Bien sûr. Il n'y a plus de cadeaux là. Tu vois, bah, on est d'accord, on est complètement d'accord. C'est incroyable. De choisir des exercices et des épreuves nettement plus difficiles que ce qui a lieu jusqu'à présent. Monsieur Mathieu, vous voulez aller au tableau? Lisez-la, Maxime, au tableau. Oh, ils sont heureux Fais ce que doit, advienne que pourra. Oh, mais c'est le fils de Marcel Pagnol, lui, ou quoi? Vous êtes vraiment fatigué ce matin. Regarde Sardoche, il est détruit. Mais c'est pas un élève écroulé sur le pupitre. Une scoliose. Oui, une scoliose dans le cerveau, surtout. Tu l'avais, ouais. C'est pas moi, c'est vous qui l'avez. Êtes malade. Non mais gros, c'est un forceur, frère. J'aimerais vraiment qu'il prenne une patate, gros. Et vraiment, regardez comment il répond. Tu l'avais, ouais. C'est pas moi, c'est vous qui l'avez. C'est pas moi, c'est vous qui l'avez. C'est vraiment le stéréotype de l'ado prépubère qui a pas mué, gros. Il a honte. Vous êtes malade. Il me semble que vous avez l'âge pour comprendre que pour avoir la parole, il faut lever le doigt. Sinon, on ne s'entend pas. Chez moi, je lève pas le doigt pour parler. Oh, c'est un forceur. Eh bien, restez chez vous. Il répond. Les mômes des années 50, je les plains quand même. On va dire, ils ont appris les bonnes manières. Quoi. Avec l'école, nous, on les a pas appris. Le collège, aujourd'hui, c'est plus le même. C'est vraiment la plus grosse tête à claque que j'ai jamais vue. Ok, donc 15 ans, 3ème à Jouy-le-Châtel. Il veut devenir mécanicien de voitures anciennes. Eh ben, bon chance avec cette attitude. Bonjour, je m'appelle Kevin, j'ai 15 ans. Sardoche. Ici, avec mon père, ma mère, ma sœur Claire, qui vient occasionnellement nous voir. Voilà. Je me cours par correspondance, ça me va très bien. Comme ça, je fais ce que je veux la journée. Ah bah si voilà. J'ai envie de travailler, je travaille. Si j'ai pas envie, je travaille pas. Voilà, c'est un bouffon. C'est un rapport avec l'école qui soit extraordinaire. Pour lui, l'école est plutôt clairement plutôt une contrainte qu'autre chose. Faut pas s'inquiéter au pensionnat, je m'y fais très vite. Je me fais très vite au règle.
Il a toujours été un élève un peu agité, donc ça fait partie de sa personnalité. J'avoue, c'est tous les. Il n'y a pas un daron qui a pas une calme, il n'y a pas un daron qui a envie de remettre son fils dans le droit chemin. Il est en mode, ouais, bon, c'est vrai que l'école, il en a rien à foutre, quoi. C'est un calme qu'il a, gros. Oui, c'est vrai qu'il faut que je me réadapte à tout ce qui est scolaire, je l'avoue. Trop bien, trop stylé, ça calme. Plutôt un bon pressentiment sur ça, quoi. C'est tout. Non, bon, vraiment, c'est une tête à claque. Tête à claque. Le deuxième cours de la journée commence avec Madame Borins, le professeur. Comment ça, de le français. culot? Moi, j'ai une calve. Attendez. Comment ça, le culot? Moi, j'ai aucune calvitie, ok? Il y a un moment, il faut ouvrir les yeux, d'accord? Faut dire les choses. On reprend. Attention. Je vous rappelle que je veux le plus grand silence. J'ai corrigé vos devoirs de conjugaison avec la leçon que je vous avais faite. Les exemples que je vous avais donnés, j'aurais dû avoir que quasiment des 10 sur 10. Les devoirs de conjugaison ne sont pas bons. Je vous avais expliqué, c'est même plutôt très mauvais. Oh, le pire, c'était la dictée, je crois. Il y en a qui ont très parfaitement su. Je les félicite. Pour moi-même, mes erreurs, en fait, c'est parce que je me reporte aux exemples. Quelle est la règle? Récitez-moi la règle sans regarder votre cahier. Récitez-la, moi. Pour le premier groupe, Oui. au passé simple. Comment le construisez-vous? En ER. Vous écoutez, s'il vous plaît. Je prends le verbe, j'enlève ER. Excusez-moi 2 secondes. Quelques minutes après le début du cours, Kevin ne tient plus en place et demande à sortir. Non, pas Charlotte. Non. Ah ben non, mais vous me dites. Non, ça suffit. Peu importe. Ah oui, il en a rien à foutre. Elle est débordée, gros. Mais le mec en a rien à foutre, frère. Il en a rien à foutre. Je suis choqué. Non. C'est pas vous qui dites. Peu importe, c'est pas vous qui dites. À peine le temps de se retourner, il est déjà parti. Pour lui, le rythme scolaire soutenu du pensiannat Allez. semble bien plus difficile que C'est ce grave, qu'il imaginait. c'est un bolos. Franchement, il faut qu'il parte, ce C'est mec. quelqu'un qui me connaît pas encore. J'ai un mode d'emploi, mais il n'est pas écrit dans la bonne langue. Donc je sais pas encore bien le lire. Ouais. En tout cas, c'est pas en français. Alors, les hein. filles viennent en premier au réfectoire. Il est midi, l'heure d'aller déjeuner. Honnêtement, je suis abattu. Je suis abattu de voir un gogol pareil. Il continue à enfreindre le règlement. Ouais, je sais pas ce qu'il a là, mais je crois qu'il est à l'infirmerie ou quelque part en train de parler à quelqu'un. Il m'a pas dit les raisons exactes, parce que je l'ai pas vu, il est sorti en plein milieu du cours, donc j'ai pas pu lui parler et tout. Peut-être qu'il est sensible ou qu'il se vexe vite, je sais pas, mais il sait pas ce qu'il Il est sensible. C'est non. Non. Des fois, tout ce que je veux, c'est juste être tout seul. Simplement être tout seul. Oh non, le pauvre. Me calmer tout seul. C'est tout ce que je peux. Oh non. Oh, I'm crying, guys. Il n'y a personne qui peut m'arrêter. Ouais. Dans ces moments-là, la seule qui sache... Il n'y a personne qui... Sardoche. Sardoche. Il y a personne qui peut m'arrêter. Ok, Sard. Qui peut m'arrêter. Ouais. Dans ces moments-là, la seule qui sache le réconforter, c'est Olivia. C'est Olivia. Avec Kevin, on s'est très vite rapprochés. Dès le Et premier on jour. rappelle qu'elle a un mec hein, qu'elle voulait appeler tout ça. Il avait besoin hein. d'infection, il se sentait un peu seul. Je vais pas dire le S-word, mais bon. Je l'ai bien aimé. Tout de suite, on est en Moyen, ça. Et puis, très vite, il y a eu commencé à avoir des gestes assez... comment dire? Assez... je sais pas comment dire. Assez rapprochés. Ah, style, il mettait la main autour de l'épaule. Bon, oh pour là, moi, c'est... oh là, calme-toi, je ne veux pas ça. Style, bon, il me mettait la main. C'est amical, c'est rien d'autre. Mais sur Twitch, ma Puis un soir, il est venu dans ma chambre, il s'est caché sous mon lit. Et il m'a pu le verre. Et puis, comme des par hasard, et bah, il m'a embrassé. Comme des par hasard, elle a dit. Et puis, comme des par hasard, et bah, il m'a embrassé. Alors, moi, je sais pas vous, mais imagine, t'es là, t'es dans ton lit, tranquille, tu dors. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui est sous ton lit et qui t'embrasse. Excusez-moi, mais c'est moyen, attends. Un soir, il est venu dans ma chambre, il s'est caché sous mon lit. Ouais. Et puis, comme des par hasard, et bah, il m'a embrassé. Comme plusieurs hasards, comme des par hasard. Alors, il est maintenant 13h30, c'est grave un peu, non? de retourner en classe. Kevin n'est toujours pas là, mais Monsieur Navaron a décidé de l'ignorer. Maintenant, vous asseyez dans le plus grand silence. Madame Borins, le professeur de français, enseigne aussi l'instruction civique et a préparé un cours très surprenant pour des élèves d'aujourd'hui. Nous allons étudier aujourd'hui la Marseillaise.
Je vous dispense de tout commentaire. Je vais vous poser des questions trop bien d'apprendre avant la de Marseillaise. commencer à apprendre le chant. Nous allons faire l'historique de la Marseillaise. Je vais interroger Monsieur David. Je me lève ou Monsieur David, oui. Dites-moi, Je me lève ou pas? la Marseillaise, qu'est-ce que c'est? L'hymne national. Très bien. L'hymne national. Il est bon. Il est bon. Ah, très bien. Qui a été écrit par qui et quand? Par des soldats et je sais plus quand. Monsieur Aurélien. Regardez Aurélien, il lève la main, il est comme ça. Il est là, il est là, il est là. Moi, madame, moi, je suis l'élève numéro 1 de cette semaine, s'il vous plaît, moi. Chut, Fadila. Par Rouget de Lille. Très bien. Je me rappelle plus de la date. Qui est-ce qui connaît l'historique? Elle vient de Marseille et elle a été officialisée hymne national en 1880. En 1879 plutôt. Oh, presque. Exactement, Ah, 1879. un an près, gros. Je Vous le allez prenais. donc vous Dans le quiz, je le lever prenais. Cet hymne. Les mains derrière le dos. T'es presque. Aujourd'hui, la Marseillaise n'est plus chantée, mais en 1944, elle résonnait dans toutes les écoles pour célébrer notre libération et nos martyrs. Comment ça, elle est plus chantée? Dans les écoles, oui, c'est sûr. Le jour est arrivé, entre nous de la tyrannie, et ton art sans grand élevé. Au secours, à l'aide, à l'aide. Sassageyo, c'était le Sassageyo de l'époque, ouais, exactement. Le match de foot. Maintenant, les seuls gars qui entendent la Marseillaise, c'est quand ils regardent un match de foot. Zidane! Allez! Vous allez chez monsieur le surveillant général immédiatement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous allez chez monsieur le surveillant général immédiatement. C'est Marchand, c'est pas Marché. Non, c'est Marchand, oui, bien alors, peu importe. Vous allez chez monsieur le surveillant général immédiatement. Si, immédiatement. Non, non, vous chantiez pas du tout, vous riez, vous ricanez. Vous sortez immédiatement. Dépêchez-vous. Allez, tu dégages. Je n'interromprai pas une deuxième fois, je vous préviens. Toujours les mêmes, hein, c'est toujours les mêmes, gros. La meuf de Sardoche. Comme des par hasard. Merci pour le sub, frérot. J'étais dessus du cours de français parce qu'on était en train d'apprendre la Marseillaise. Madame Horace a dû arrêter le chant? Parce que j'étais en train de Non. dire marchons, marchons, Elle a- et tout le monde disait marcher, et je me suis trompée et j'ai fait madame, il y a une faute. Oh non, elle a arrêté le chant. Oh non, gros. C'est très grave. Je suis extrêmement peiné de cette attitude. Oh, c'est trop, c'est très grave. C'est très très grave. La Marseillaise n'est pas qu'un chant. La Marseillaise est un symbole. C'est très La grave. Marseillaise est le symbole des hommes et des femmes qui sont battus pour des libertés, pour leur patrie, après la Révolution, pendant les deux guerres mondiales. La Marseillaise, on la chante debout au pied des monuments aux morts, le 11 novembre. C'est un chant sacré. Sacré, ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire avec. On ne peut pas plaisanter. Oh, mais le mec est dans l'abus, gros. On ne peut pas changer les paroles. Non, mais frère, non, mais. Vous n'aviez pas le droit de faire ce que vous avez fait. Non. Et vous asseoir sur le banc, je ne vais pas vous voir. Désolé, hein, c'est une émission. Mais là, c'est un abus. C'est un abus. Frère, arrête. Ça va. D'accord? Ça arrive. 8 mois ferme. Oh, on est où là? Dans les campagnes, mugir ces féroces. Et voilà, ça rigole. Mais pourquoi c'est drôle? Y a rien de drôle, gros. Ils viennent jusque dans nos bras. Mais c'est le fou rire, gros. Égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes, citoyens. Mademoiselle Mathilde, vous sortez chez monsieur le surveillant général immédiatement. Dépêchez-vous. 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 Oh non! Ça m'est égal. Je suis Vous mort avez de fait rire, bien mais ce oh que vous non! avez fait. Ah, c'est l'hécatombe, hein. Aïe, aïe, aïe. Mais tu sais quoi, il m'a fait de ce discours. C'est une faute très grave d'avoir interrompu la Marseillaise. Car vous avez, je sais pas quoi, des morts là. Pourquoi t'as été viré? Je rigolais. Et tu dis, ouais, comme quoi, que en fait, tu sais, sur la phrase, normalement, c'est marchons, marchons, et tu dis que t'as dit marcher. T'inquiète. Je dirais. T'inquiète, c'est pour moi. C'est pour moi, tu viens de ma part. Devant la tombe des morts, le 11 novembre. Encore! Oh non, Laxi. Encore. Oh non. On lui met vos poches. Mais vous ne respectez donc rien. Vous ne respectez rien. Sur la feuille, c'était écrit marcher, bah j'ai lu marcher.
Vous n'avez jamais chanté la Marseillaise? Si, bah si. Oh non, mais... On m'avait demandé de lire la feuille, donc j'ai lu. Mais on fait preuve de bon sens, on fait preuve d'intelligence. Oui, c'est pour ça que j'ai rigolé, parce que c'était... Ah, vous rigoliez? Oui. Non, j'ai pas beaucoup rigolé. Si vous riez en chantant la Marseillaise ou en la lisant, ça veut dire quoi? Ce chant, c'est un symbole. Ce chant, c'est le symbole de la France. Il va rien, non, mais non. On peut pas rire dessus. Les gens sont morts pour le défendre. C'est trop. Le mec est tellement dans la Si vous n'avez pas envie de punir, comme l'autre, votre camarade Olivia, quand comprendrez-vous la valeur des symboles? Oh, c'est dur. La Marseillaise est un symbole fort. C'est très grave. On ne peut pas rire sur ces paroles. Regardez-moi quand je vous parle. Tu peux taper encore sur la table? Ah, ça me fait... Rien n'a donc sens pour vous? Ça me fait rire, le mec est vraiment dans l'abus le plus total. Ça va, gros, on a évolué. Hein. C'était en 2004, hein, là, quand même. Il a raison, No Joke. On a le droit de rire à 14 ans parce que tu fais une chanson. Il faut être repris, bien sûr, mais là, c'est très grave. Il est dans l'abus. Il est dans l'abus. Ça mérite une correction. L'après-midi, mathématiques avec Monsieur Brun. Oh, lui, il est trop bien. C'est le meilleur prof, lui. C'est le prof qui a mis une dinguerie à beaucoup de gens la semaine dernière. Lui, il blague pas, hein, par contre. C'est mon co là que t'avais avec toi, t'es en train de jouer. Ça coupe, regarde. Vas-y, lâche, enlève tes mains, tu m'étrangles. Kevin s'est décidé à rejoindre la classe, mais il continue à défier l'autorité. Aujourd'hui, je vais essayer de mesurer le temps que nous perdons pour ramener l'ordre. Vous allez voir qu'un cours de maths ne dure pas 1 heure, mais il doit durer à peu près un quart d'heure seulement. Il ne faudra pas vous étonner donc d'avoir des résultats déplorables. Tiens, bah, passe au tableau, Olivia. Alors, si vous vous souvenez, c'était une histoire de coupons, de morceaux de tissu qui faisaient 48 mètres de long, je crois. Hein. Et puis, on en vendait 4 coupons successivement. Hein. Alors, tu écris, s'il te plaît, en haut à gauche. Alors, les longueurs, c'était 7 mètres 4/5e. 7, 4/5e. Plus 12 mètres 3/4. Kevin, tu es fatigué. Il faut que tu ailles au bureau de Monsieur Navarro. Allez, c'est parti. Au bureau de Monsieur Navarro. Gros, il peut pas faire. Il fait pas un cours. Il fait pas un cours de la. Non, mais frère, il fait pas un cours de la journée. Il arrive. Tu vas chez Monsieur Navarro. Bonjour, monsieur, c'est Monsieur Navarro. Il y a le prof de mathématiques qui m'a dit de sortir parce qu'il a dit qu'il me trouvait trop fatigué. Ah bon? Le prof de mathématiques m'a dit de sortir parce qu'il me trouvait trop fatigué. J'étais juste... Je posais juste un coup sur ma main, quoi. Non, non, il était comme as. Il est respectueux devant le professeur. Quel menteur, c'est un menteur. Sans j'ai pas envie de discuter avec vous. Vous avez été une fois de plus mis à la porte par votre professeur. Je ne sais pas pour quelle raison, je ne veux pas le savoir. Vous avez dépassé toutes les limites. Donc actuellement, je me désintéresse de votre cas. Je vais vous emmener directement chez monsieur le directeur qui me rendra une décision. Veuillez me suivre. Oh là là, oh là là. La musique, hein. Il va prendre du ferme. Il a pris du ferme. Monsieur Ligna, je vais vous amener un élève qui, une fois plus, s'est distingué. Surprise. Faites-le entrer. Tiens, tiens, tiens. Encore what? Asseyez-vous, monsieur Navarro, je vous en prie. Oh, il a pris un stop. Oh, il a pris un stop De quoi s'agit-il? Mortal. Donc, une fois de plus, monsieur Kevin est venu me voir dans mon bureau, je ne sais pour quelle raison, et je dois dire que je ne tiens pas à le savoir. Il est cancel, mesdames et messieurs. Alors, tout essayer, tout tenter, la douceur, la fermeté. Je pense que maintenant, c'est trop tard, irrécupérable. À mon avis, il faudrait peut-être envisager une solution. Il va le dire. Oh non, il va dire le E-word. Le E-word. L'exclusion. Définitive. J'en ai plus qu'assez d'entendre parler de cet élève. Il ne respecte aucune règle. Par conséquent, le banni. Je convoque un conseil de discipline vous concernant cet après-midi. Il convoque les sages. Disposer, jeune homme. Je convoque un conseil de discipline. En ce lieu, dès ce soir, une décision sera prise contre ce cher Kevin. Le B-word. Il en a rien à foutre, par contre, c'est vrai. Il intervient beaucoup en cours,
sans lever la main. C'est un mec assez dissipé, enfin, qui fait des conneries et tout, mais il a l'air super intelligent. C'est dommage. Ça n'engage rien, c'est pas la même chose. Ouais, mais il utilise mal son cerveau, je trouve. Kevin, il abuse un peu quand il parle au prof ou quand il s'énerve un peu trop, mais il a trop tendance à s'énerver vachement vite et tout. Mais bon, ça, on a chacun un caractère et il est comme ça. Ah bah il est comme ça, faut qu'il dégage, hein, parce que là il nous fait chier quoi. J'ai beau lui dire quand même de il se fait calmer chier tout le monde. Parce qu'il y a des réactions qu'il devrait pas dire et qui pour lui mériterait une sanction assez sévère. Qu'a fait sur ce poteau ça. Et je crois qu'il faudra jamais comprendre. Donc le mieux c'est que apparemment je pense qu'il passe en conseil de discipline. Donc j'espère que ça va le changer et qu'il restera quand même. Parce spoiler, il va dégager hein. Au sein du groupe. Je pense hein. Et puis on verra par la suite. Mais je trouve quand même qu'il exagère un petit peu au niveau des profs. Quoi. Ok, ça va, ça marche. 15h. Tous les professeurs se sont réunis pour le conseil de discipline. Le conseil des sages. Pour Kevin, c'est l'explication de la dernière chance. Je peux m'asseoir? Non, écoutez-moi. L'heure est très grave. Oh, c'est bon ça. Les surveillants et les professeurs ont beaucoup à se plaindre de vous. Il est cancel. Il ne s'agit pas d'une seule incartade, d'une seule erreur. Alors, attendez, je me pose une seconde parce que j'aimerais vérifier le incartade. Incartade, c'est léger écart de conduite. Oh putain, bâtard. On comprenait le sens du mot, mais je voulais l'avoir. L'incartade, quand même, il faut aller le chercher celui-là. Il s'agit d'un ensemble de faits. Vous pouvez le ressortir, hein, les amis. Incartade. Paroles. Très très bon. Que l'on vous reproche. Merci pour les 2 balles, mon frère. Et que tout le monde Réunion du Discord. trouve inadmissible dans notre école comme dans n'importe quelle école. Vous pouvez vous asseoir ou rester debout pour vous exprimer. Vous avez la parole. Je préfère rester debout. Comme vous voulez. Je n'ai plus du tout l'habitude. Je suis complètement ailleurs par rapport à ce qui a été le cas avant pour moi d'être, on va dire, banal, d'être dans un collège. Banal comme la plupart des élèves, je pense, de cet établissement. Donc pour moi, c'est un énorme défi que je veux réaliser pour pouvoir prouver à mes parents et à mon entourage que j'en suis capable d'être, entre guillemets... Il ment. Regarde, c'est un con. Banal. Pas être comme ce que j'ai été cette année. Chez moi, travailler par correspondance. Je veux prouver à toute ma famille que je suis capable d'être... Personne n'y croit, c'est un menteur. Pouvoir travailler en cours et d'écouter les professeurs. Mais en fait, ce qu'il dit, ça va absolument pas avec ses actes. C'est quelque chose de difficile. C'est une catastrophe. Mais je veux pouvoir le réaliser. Mais pourquoi tu le fais pas dès le début? Je pense que j'en suis capable. Je pense avec beaucoup de difficultés, mais je suis quasiment sûr d'y arriver. Là, c'est pas une question que je vais vous poser, c'est une remarque que je suis en train de me faire depuis le temps maintenant que l'on vous connaît. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, là, tout de suite, là, dans la minute, j'ai devant moi une personne qui est totalement inconnue, comme si vous étiez en train de réciter une leçon apprise par cœur. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression d'être convaincue. Je ne sais pas ce que pensent mes collègues. Oh, le jury. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous me donniez des faits. Comment vous allez faire? Comment je pourrais prouver que vous allez réussir à me croire? Oh là, il a plus de wifi, ça y est. Oh, il est baisé. Oh non, oh c'est trop. Oh, comment je... Ouf. Oh là. Ouh. Je ne le sais pas. Je dis ce que j'ai au fond de moi. Je ne mens pas. J'ai pas appris un texte avant, j'ai pas écrit un texte avant et je l'ai pas appris. Oh, il va redémarrer le modem. Un zère, les amis, un zère. Hein. Il a du ping là. Avant d'arriver ici, que j'essaie, que ça sera un énorme défi pour moi et que je voulais le réaliser. C'est ce que j'essaye, mais avec énormément de mal, je vous l'accorde. Je n'ai pas eu de problème de discipline avec vous, mais je vous vois agir dans la cour de récréation, j'entends ce que vous dites. On dirait une caricature, ça fait. Vous pratiquez l'humiliation avec vos camarades, vous avez un comportement arrogant. Pourquoi? Vous pratiquez l'humiliation. Vous mettez en péril le bien-être de vos camarades. Oh non, il met en péril le bien-être. Il pratique l'humiliation. Il pratique l'humiliation, gros, il a dit. Vous ne pouvez pas le corriger. Alors pourquoi le faites-vous? Je sais pas comment répondre à votre question. Le croche-pied, on a entendu parler d'un croche-pied. Il faut que oh non, le croche-pied. Oui ou non? Oh, le croche-pied gay. Y a-t-il eu un croche-pied? Bon. C'est pas l'ignorant, enfin. C'était pas...
Je voulais dire, c'était sur C'était un réflexe, on est d'accord. C'est un réflexe chez vous. Non, non, c'est pas un réflexe. Oh là là, oh la gros, la vache, j'ai chaud. Je voulais pas faire ça par méchanceté contre le croche-pied gate. Juste, on va dire, entre guillemets, rigoler. Un croc en jambe. Rigoler, ça veut dire s'attaquer aux autres. Oui, j'ai pensé ça. Ah non, gros, il bégaye de ouf. J'ai pensé ça va être rigolo. C'est le bégayeur fou, là, il peut rien faire. C'est l'ancêtre du harcèlement scolaire. Après, immédiatement, vous m'en avez parlé. J'ai réfléchi, je me suis dit que c'était vrai que si vraiment, en fait, moi, j'ai du mal avec sa façon de parler parce qu'en fait, en plus de ne pas sembler sincère, le mec, il a 2 de tension. Et c'est... en fait, faut le croquant. Oh oui. Voilà. On dirait, gros, on dirait Régis, 47 ans, qui sort du PMU. Il s'est enculé et il en a rien à foutre, quoi. C'est ça qui me tue, en fait. Il tombait, il pouvait se faire mal, se cogner la tête genre, contre le bureau ou par terre. Il pouvait Je ne crois pas un seul instant. Let's Vous go! n'avez pas eu cette réaction, Kevin. J'ai eu cette réaction, mais dans ma tête, j'ai pas exprimé, mais je l'ai eu. Est-ce que vous avez conscience que vous ne respectez pas les autres, ni le corps enseignant, ni vos camarades? Oui, j'en suis conscient. Écoutez, Kevin, hier au dortoir, vous étiez prêt de pied en cap, vous aviez votre t-shirt noir, votre sortie était programmée, prévue. Non, j'avais pas prédit sur le coup. Pourquoi aviez-vous Pourquoi aviez-vous préparé chaussures et t-shirts? Non, mes chaussures, elles étaient juste dans ma chambre, tout simplement. Ce sont les chaussures qui étaient sorties. Je dois être abruti, c'est cela, j'ai mal compris cet enfant. Bon, d'accord. Moi, je vais pas m'énerver. Ça te relâche. Vous me virez. Quoi? Bon, d'accord. Moi, je vais pas m'énerver. Oh là, excuse-nous. En plus, non, mais il est tellement acculé, il prend tellement tout. Et là, il commence à... Ça y est, c'est le retour. Là, je vais pas m'énerver, d'accord? Attends, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la Je dois être abruti, c'est cela, j'ai mal compris cet enfant. Bon, d'accord. Moi, je vais pas m'énerver. Je vais être simple. Vous me virez. Maintenant, vous me gardez. Vous me croyez, vous voulez pas me croire, vous me croyez pas. Ça sert à rien d'aller plus loin, de discuter plus. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais au fond. J'ai dit tout ce que je pensais. Après, je peux plus rien dire d'autre, là. Je veux pas me lancer dans une minutieuse enquête en disant voilà tel objet que vous avez confisqué, voilà telle attitude que vous avez c'est monsieur ça dépasse Patrick Brubru. On est au-dessus de ça, cet épisode est passé. L'important en poker. Vous avez été mis en garde, sanctionné. Ce ne sont pas les cartes. Aucun compte. Merci frérot. Donc pour moi, il n'est pas question de ressortir des vieux dossiers en parlant de faits précis et de détails. La musique. Maintenant, votre comportement dépasse tous ces détails-là. Pourquoi? Kevin. Non. Comment il va? Non. Comment est-il corrompu? Je suis abattu, les amis. Ban life. Mesdemoiselles, messieurs, sachez qu'au pensionnat de Chavagne, l'objectif prioritaire est le succès au certificat d'études. Pour assurer votre succès, frère, vous devez accepter la discipline, les règles. Vous êtes conscient aujourd'hui que ces règles n'ont pas été respectées. Si vous deviez trouver toutes les vertus, tout le profit qu'on tire du respect des règles, il vous faudrait plus d'une vie. C'est pourquoi nous, adultes, nous vous l'imposons. Excuse-nous. Tiens, le Twitch Prime. Excuse-nous, mec. Merci, en acceptant la discipline que nous vous imposons, que vous réussirez. Non, mais on dirait Macron, on dit les termes, gros, s'il te plaît. Que ce n'est pas sans un certain sentiment d'échec. Vous savez beaucoup de S, là. Sans un que les professeurs, les surveillants généraux, non, et moi-même, Olivia, elle va être dévastée, gros. Sommes amenés à prendre certaines décisions. C'est également à votre intention que le Conseil de discipline a pris sa décision.
pour que ça vous serve d'exemple. Non. Comment il va? Il sera pendu. Le conseil de discipline a décidé l'exclusion de monsieur Kevin. Vous pouvez disposer. Non, non! Non mais abuse pas ma soeur, elle le connaissait pas il y a 2 jours. Regarde-le, le kéké là. Ouais, je m'en vais, ouais. Je retourne sur les routes de l'Alabama. J'ai pas le temps avec mon sac qui a été graffé un petit peu de tous les côtés. J'ai également dessiné le sigle d'anarchie dessus. Comment il va? La comédia dell'arte, mesdames et messieurs, merci pour le prime. C'est tout. Enfin pour le sac. Je vous envoie des trucs. Son gros sac là. Non, tu vas trop nous manquer. Toi qui faisais des crocs en jambes et qui humiliait les gens. C'est comme une claque dans la figure. Non, on en a rien à foutre, on est tous contents. Ouais, Séphir. Il méritait pas de partir parce qu'il n'y avait pas que lui qui faisait des conneries. Vous avez vu, regardez, Aurélien comment il le méprise un peu, il le regarde en mode allez, voilà, ça dégage la racaille. À moi les gonzesses. En disant, bah ça y est, Kevin est exclu définitivement. Tout de suite, j'étais la première à pleurer. Je suis partie en larmes. On est trop deg. On va tous se faire chier quoi. Ah non, vous allez tous travailler en fait. Non mais gros. Non mais il flex trop par contre, il flex en mode c'est le boss du jeu quoi, il est en mode... Ah, au revoir, ouais c'est moi, je suis en petit Marcel Noir là. On est là. Voilà, bah je vais y aller, ouais. Allez, casse-toi de là frère. Je suis trop le gars, genre tout le monde en a rien à foutre de sa gueule, il est parti. Il est parti d'un seul coup comme ça. Encore s'il nous avait expliqué qu'il était parti par exemple demain, ça nous aurait laissé un peu le temps de lui dire au revoir, que là il est parti d'un seul coup. Donc, il était parti demain ça, quoi. C'est un peu un choc. C'est vrai, c'est vrai. On s'en bat les couilles. Ah, par exemple s'il était parti genre... Oui, ils ont mis l'acide, c'est bouffon là, putain. C'est bouffon là. Ah non, tant de rigolade. Ça va aller Olivia, ça va aller quoi. On dirait il est mort, j'avoue. C'est tellement l'abus quoi. Qu'est-ce que tu fais? Mais non. J'enlève son assiette pour montrer qu'en fait, il n'est plus là. Comment il va? Let's go! Nous on a un peu plus de place. Yes! Non mais c'est cringe as fuck quoi, vraiment. Merci, merci pour le sub, merci beaucoup Dorian. Le mec vraiment il a une cérémonie quoi, c'est du deuil. Non. Ça va être différent parce que je sais pas, il n'y a pas Kevin et tout, je sais pas, d'habitude on a l'habitude de faire les comptes, de se coucher, de préparer des trucs pour la sortie de la nuit, quand on va passer tout ça, et puis je sais pas là. Ah, puis là c'est vrai que fait chier quoi, d'habitude. C'est vrai que Kevin et moi, le soir, on sortait pas mal sous les coups de 1 heure d'hum, quoi. Et puis on allait chez les girls, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'ai gardé ma chaîne, ouais. Ça va vite, quoi. Il me termine. C'est Blafrit, là, il fait quoi? Allez, on enchaîne, s'il vous plaît. Premier jour sans Kevin. Les professeurs comptent tous sur ce renvoi pour que dorénavant, une ambiance studieuse règne sur le pensionnat. On va voir, hein, le premier cours, hein, j'espère que ça va pas pleurer quoi. 8h30, la journée débute traditionnellement directeur. Avec monsieur le directeur. Bon, il fait trop le cow-boy le directeur, hein, en marchant et en les regardant comme ça. Monsieur, bonjour. Abuse pas non plus quoi. S'il te plaît. Bon, ça rigole déjà, la bonne barre. Que faites-vous ici? Est-ce votre place? Levez-vous quand je vous parle. Je voudrais bien ne pas entendre la chaise plus que l'élève. Qui vous a demandé de prendre cette place? Personne. Allez voir monsieur Navarron. Non mais c'est de l'insubordination. Est-ce que c'est une place maudite? Peut-être bien que ceux qui vont s'asseoir
sur cette chaise ne sauront jamais respecter le règlement. Bon, on vous demande pas votre avis? On vous demande pas votre avis. Vous allez dans mon bureau? Oui. Oh, les frontés là, oh merde! On va pas avoir un nouveau Kevin, on vient de le virer! Je vois que le discours que j'ai prononcé au moment du départ de Monsieur Kevin n'a pas tout à fait pénétré tous les esprits. Tout bien, tout honneur. J'insisterai et je répéterai tous les jours s'il le faut. On ne peut pas apprendre si on ne fait pas preuve d'un minimum de discipline. C'est vrai. Bravo. Mettez-vous bien dans la tête que non, c'est pas joué, c'est réel. Hein. C'est vraiment réel. Hein. N'est peut-être pas le seul élève qui subira la sanction suprême. La sanction suprême. Mon bureau est rentré quand je vous le dirai. Non, ils vont pas la virer elle aussi, gros. Imagine. Non, 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 c'est pas fake. C'est pas vous qui décidez des places, c'est moi. C'est pas toi qui décide. En vrai, il a des petits airs, hein. Fanta. Vous voulez pas être avec un peu plus de cheveux. Pas non plus. Alors mettez-vous dans le coin là-bas. Il n'y a pas de table, ni de chaise, vous resterez debout. Oh non, on va rester debout, la pauvre. Le problème, c'est que je suis en pleine forme. Redressez-vous. Je suis en pleine forme et je vais pas me laisser marcher sur les pieds par une gamine comme vous qui est insolente et impolie, qui ne respecte aucune des règles instaurées dans ce collège. Je sais pas. Ah non, gros, elle fait trop, c'est trop. Il lui parle, elle fait. Ouais, mais moi, tu sais qui je suis, moi. Je suis Charlotte, ouais. Pas me laisser faire. Charlotte a l'air bien décidée à prendre le relais de Kevin. Sa punition, rester au piquet jusqu'à nouvel ordre. Oh non. C'est dur, hein, comme punition, ça. Le cours de mathématiques démarre donc sans elle. Let's go. Sortez les ardoises. Parce que ce qu'on va faire maintenant, c'est du calcul mental. Alors, je vais vous donner je suis nul, ça. Quelques petites, au fur et à mesure, hein, quelques petites règles de calcul mental. Immédiatement après, contrôle type ce qu'on appelle la martinière. En 1950, la méthode La Martinière était fréquemment utilisée pour noter les élèves. Le principe, le maître pose une question puis tape sur la table. Premier coup, les élèves inscrivent le résultat. Second coup, il lève les ardoises pour que le maître vérifie les réponses. Un exercice qui demande beaucoup de concentration et surtout une grande vivacité d'esprit. Allez, tu dégages. 25 fois... Attendez. Parce que quand je vous aurai dit ça, quand vous aurez levé les ardoises, je passerai dans les rangs et je vous donnerai, si vous avez réussi, une allumette. Une allumette. Et vous vous isolerez. Si je vous dis d'écrire au dos de l'ardoise un petit bâton chaque fois que vous aurez une réponse juste, vous voyez ce qui va se passer à la fin de la séance? Il y aura plein de petits bâtons. Il est bon, il est bon, il est bon, il est très très bon. Et je ramasserai pour chacun le nombre d'allumettes tout à l'heure, ce qui fera votre note. Vu? Alors, prêt? Bon, moi j'y déchauffe. 25 fois 124. 25 fois 124. Pas facile à calculer de tête pour des élèves d'aujourd'hui habitués à la calculatrice. Écrivez. Montrez. Plus de traits dans les mains. Il n'y a plus rien, on ne touche plus à rien. Trop fort, les gars, vous êtes trop forts. Qui est rebaissé, c'est zéro. Hein. C'est zéro pour toute la séance. Non, tous, hein. 3100, 3100, 3100, trop fort. Mais là, vous allez me coûter cher en allumette, là. Hein, il est dégoûté, il est en mode, oh non, ma classe est si fort. 25 fois 0,4. Écrivez et levez. Oh, mais il va falloir que je complique les choses, là, moi. C'est fait baiser. Ça me coûte cher en alouf, moi, votre affaire. Trop simple, là. Même ma grand-mère, elle fait ça. 35 multiplié par 2,5. « 105 ? Non. 87 ? Attends. 35, 89, 70. Privé. 87,5 ? Pourquoi ? Montrez.
Montrez, 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 montrez. Ah oui, 0,5, je suis con, bah oui, je suis un con. Et on ne triche plus. Montrez. J'ai rajouté... Non mais j'ai... N'importe quoi. T'as pas mis la virgule. Putain, mais Majid. Imprenable, Majid. Tu vois, il y a du copieur, hein. Il y a de la triche. Hein. Pour éviter la tricherie, les allumettes étaient plutôt une bonne idée. Encore faut-il ne pas quitter la classe. Oh non, ah le bâtard. C'est scripté, c'est pas possible, gros. Qui quitte la classe avec des élèves aussi ils ont sucré les allumettes, aussi tricheurs? Bah oui. Vous pouvez aller. Annulé. Je vous ai parlé de majorité silencieuse l'autre jour, qui se laissait berner une minorité. Et voilà. Le problème, c'est pas le mien. Tout est annulé. Dehors. C'est l'apprentissage de la vie, l'école, après tout. Ça baisse tout le monde, gros. Voilà. Dommage Merci pour le les prime. élèves honnêtes, cet Ça baisse tout le exercice monde. ne sera pas noté. Putain. Et encore les meufs, quoi. Casse les couilles. Je tenais à m'excuser pour mon comportement de tout à l'heure. Parce que je dors pas la nuit, donc je suis sur les nerfs. Et je voulais m'excuser, mais c'est parce que vous me faites peur. Vos excuses sont sincères ou vous le faites pour être débarrassé? Mais non, je le fais pour de vrai. Je vous fais peur, Parce que je veux c'est-à-dire? progresser et je veux avoir mon certificat d'études et tout. Comment ça, t'as peur? Mais vous me faites peur parce que vous êtes tout le temps en train de crier et puis vous criez et puis votre voix elle est pas comme Mademoiselle Bertrand, elle fait plus peur. S'excuser, c'est pas dire bonjour ou bonsoir. C'est quelque chose auquel on pense vraiment et que l'on fait vraiment. Je suis un peu sceptique, mais bon, j'accepte. Non, excusez-nous le grand prêtre. J'accepte. Je manquais pas de sonner la cloche. Je me permets d'accepter aujourd'hui. Oh, vous m'excuserez, je vous excuse, allez-y. Allez donc sonner la cloche. Ouais, ça va, important. 12h, direction le réfectoire. Monsieur Navarron n'a peut-être pas tort de douter de la sincérité de Charlotte. Eh oui, parce qu'elle va faire de la À peine dinguerie. arrivée à table, elle s'en prend à ses camarades. Regarde, elle rigole là en plus. Ça te fait rire, mais tu vois, tu vas bouffer ton. T'es humaine. Putain, t'es humaine. T'es humaine. C'est un monstre. Franchement, Charlotte, je rigole pas là. Tu pas de ma gueule, putain. Non, la pauvre, non, c'est du harcèlement. Putain. Oh, putain, te fous pas de ma gueule, putain. Tu crois que je m'entends bien avec tout le monde? Alors pourquoi je m'entends pas avec Laurent si je m'entends pas bien avec toi? Mais voilà, je m'entends pas avec tout le monde. Question de logique. Elle fait trop la belle, Charlotte, faut qu'elle prenne une patate par contre. Pas se moquer de quoi, tu vois. Dis-toi bien, fais le tri. Moi, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai fait mon tri, regarde. Je suis bien avec Elise, Sarah et Fadjila, n'est-ce pas? Tu vois, les autres maintenant, elles sont bien mignonnes. Bon, je renvoie la plus basse. On n'est pas obligé d'être copine avec tout le monde. Oui, mais là, ce qu'on te fout de ta gueule sans arrêt, c'est. La voix de la raison. Mais Oh, là, les je peux rien y faire, tu vois. Après, c'est question de. T'as vu comme elle parle? Sensibilité. Franchement, va chercher les poches, nettoie. Je suis pas son chien, hein. C'est vrai, c'est bien, bravo, bravo, bravo. Moi, ma mère comme ça, je suis morte de rire, ça fait claquer pas que j'ai mal. Amandine. Saint-Porquier. Je m'appelle Amandine, j'ai 14 ans et demi. Nous sommes dans le village de Saint-Porquier, dans le Tarn-et-Garonne. Voici ma mère Annie et mon beau-père Nono. Et derrière nous, la boulangerie-pâtisserie. Oh, tabac, presse, alimentation. À partir de l'âge de 9 ans, j'ai Par contre, c'est vraiment le look des années 2000. Oh, jure, tu sais c'est qui ça? Même si c'est flouté, je le reconnaîtrai entre mille. C'est Tom Welling, c'est Smallville 100% frère. Ah vas-y, faut que je tape... Est-ce que je peux trouver la photo originale? Tom Welling, photo... Wall Paper, photo Smallville. 100% c'est lui gros, je te dis, est-ce que je peux pas trouver une photo comme ça, un peu stylée? Je suis sûr que je peux la trouver cette photo quelque part si je cherche bien. C'est sûr. Et c'est sûr que c'est lui. C'est sûr que c'est lui. C'est Tom Welling. C'était les trucs de Smallville. Toutes les petites ados là qui se... Oh là là Tom, oh, s'il te plaît Clark Kent. Oh là là. C'est sûr et certain. Il y a moi, et gros. Ou alors c'est moi peut-être. Non, pas du tout. Smallville. Amandine, c'est la petite fille modèle que tout le monde peut rêver. Je pense qu'elle est aussi très débrouillarde, mais surtout très maline. Je suis plutôt souple, mais il faut pas venir me chercher. Elle a un caractère assez tranché, quoi. Hein, Ouais, c'est ouais. ce qu'elle veut. Quand elle dit non, c'est non. Très bavarde. Ah, ça pour ça. Alors quand je rencontre quelqu'un qui m'agace, je suis plutôt... je lui dis la première fois gentiment. Et puis Elle a dit, moi faut pas trop me chercher. Extrait d'avant, pleure. s'il comprend pas, ben, je lui fais comprendre... Attends, vous avez trouvé la photo? Attendez, vous avez trouvé la photo? Vraiment? Attends, si c'est pas une dinguerie, je change vite fait de scène.
Ah ouais, c'est ça, c'est la photo. Gros, c'est vraiment la photo. Genre, voilà. C'est 100%, c'est ça, gros. Là, regarde, Théma, là, Tom Welling. Mais vous êtes trop fort, gros. Vous êtes trop fort, vous avez trouvé des sites. Mais je vous ai dit que c'était Smallville, c'était sûr et certain. C'était sûr et certain. Plus méchamment. Let's go, le chat. Les Sherlock Holmes. Mais putain, moi j'ai trouvé des pleurs, place au règlement de compte. Cissé joue les médiatrices. Attends. Ici, on est 12 filles. On peut pas toutes s'entendre. Là, c'est clair et net. Là, au jour d'aujourd'hui, ça c'est clair. Arrêtez de dire au jour d'aujourd'hui. Tu dis à l'heure d'aujourd'hui par petit épi. Je t'en prie. Ça veut rien dire, s'il te plaît. Mais merci beaucoup. Maintenant, le truc, c'est que, je sais pas, parce que tout à l'heure, quand elle a pleuré, Charlotte, elle a rigolé. Avoue que si tu pleures et que je me mette à rigoler en face de ta tronche en ce moment comme toi, ça va faire mal. Ça dépend si t'aimes la personne ou pas. Moi, je t'agresse pas, Ouais, mais attends, c'est pas parce qu'on aime pas qu'on doit se permettre de faire des misquineries pareilles, quoi. On va pas faire des misquineries pareilles. Mais pas, tu vois, on peut pas dire aime-la. Parlez-leur bien. On parle de moi, là, apparemment. Ouais, on parle de toi. Oui, on parle de toi. Qu'est-ce qu'on dit? On allait venir te chercher. Il fallait que tu parles un tout petit peu plus gentil. On veut bien que tu les aimes pas, que tu les aimes pas et tout. Mais franchement, parle gentiment. Parce que franchement, il y a des limites à parler. Tu sais, tout à l'heure, tu l'as blessée quand t'as rigolé et qu'elle pleurait. Putain, mais c'est pas de ma faute. Je sais pas. Mais elle est trop bien. Je crois qu'elle s'appelle. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Cissé. Je crois que ça s'appelle Cissé, elle. Hein. Mais elle est trop bien. C'est frère, elle est trop mature pour son âge. C'est Cissé. Oui, qu'on avait dit Djibril. On avait fait la vanne. Ok, mais elle, là, Charlotte, elle mérite des patates. Cissé. Elle devrait lui mettre une patate. Moi, elle est trop forte, gros. Elle est trop intelligente. T'as envie de rire, tu rigoles. Avoue que c'était du genre m'en foutage. Du m'en foutisme. Du m'en foutisme. Te moque pas, par contre. Te moque pas. 3 fois ton cerveau. Je voudrais juste dire un truc parce qu'apparemment, j'ai pas l'occasion de m'exprimer et que vous m'écoutiez. Pardon. Je parle quand même. Non, mais moi j'ai juste un truc à dire, c'est qu'on est en train de retomber dans des histoires de gamins. Peut-être, enfin retomber, je dis peut-être qu'il y en a pas qui n'en sont encore pas sortis. Mais ça te fait rire, mais c'est bien. Moi ça me fait pas rire. Putain, mais c'est pas de ma faute si je rigole. Mais c'est pas de ma faute si je rigole. Mais elle rigole tout le temps, la bouffonne, putain. Vous trouvez pas que c'est des histoires de gamins qu'on fait? Des histoires qui servent à rien? C'est pas une question de gamin, c'est une question d'affinité, c'est tout. Non, c'est pas une question d'affinité parce qu'il y a personne. Et voilà, les deux connes, toujours les deux connes. Personne ici fait des concessions et c'est pas un problème, évidemment, si on s'entend pas. Mais non, mais juste si on s'entend pas bien, bon bah très bien. Mais alors à ce moment-là, c'est pas une raison pour envoyer les personnes chier dès qu'elles ouvrent la bouche. Go, Mar, go, Mar. Personne que vous aimez pas. D'accord, ben j'en parle plus comme ça. Moi, La cloche du pensionnat met fin aux querelles de ces demoiselles. Ah bravo. Cet après-midi, les garçons et les filles sont séparés. Ils vont découvrir de nouvelles matières du certificat d'études. Olivia, Charlotte, les jeunes filles ont un cours de puériculture et les garçons une leçon de potager. Mais les mecs, y a pas d'embrouille avec eux, c'est normal. Mais désolé, mais les gars, les embrouilles, c'est un truc de meuf. Les embrouilles comme ça, c'est un truc de meuf. C'est un fait, c'est comme ça. C'est comme ça, frère. Les filles, elles se vénèrent de ouf, les filles, gros. Nous, on laisse passer. Le truc, c'est que les embrouilles de mecs, c'est quoi? C'est on s'embrouille, on se met une patate et le lendemain, c'est oublié. On va boire une bière, frère, c'est terminé. Alors que les meufs, c'est pia. Mais en fait, elle a dit, tu te finis jamais, frère. Ça a toujours été comme ça. Les garçons apprenaient à devenir jardiniers expérimentés. La composition des terres, l'étude des engrais, la culture des légumes et des céréales. Ça, j'en ai bouffé du jardinage. Autant de connaissances dans le but d'être capable de gérer son potager pour bien nourrir sa famille. Les filles, elles, avaient 2 heures de cours d'économie domestique par semaine. Voilà. Entretien d'une maison et du linge, utilisation du poêle. Attends, on respecte le bébé. Frère, même le par semaine. Théma, même le bébé, il a une calvoche, frère. Les golfs là. C'est quoi ça? Non, t'abuses, frérot. Entretien d'une maison et du linge, utilisation du poêle, fabrication du pain, préparation des confitures et bien sûr, soins et propreté nécessaires aux enfants. De quoi devenir une parfaite ménagère. À l'époque, c'était normal d'avoir une calve aussi. Hein. Je vous écoute maintenant, vous parlez. Et puis, vous, comme si vous étiez au certificat d'études. Mesdemoiselles, je vous demande de m'expliquer le bain du bébé. Déjà, on regarde si c'est la température de l'air. Oui. Par contre, là, je suis obligé d'intervenir quand même. Mais ça se voit que c'était les années 50. Parce que pourquoi c'est que aux meufs de faire le bain du bébé? Ça, gros... Enfin, désolé, mais... Ah, donc femme égale, tu fais le bain du bébé. On est où là? Ça va, gros. Alors oui, on est basé sur les années 50 et les années 50 c'était comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, moi je vois ça, je suis en mode
Ah, je grince un peu des dents, hein, je suis désolé. Moi, je donne le bain à ma fille. J'ai envie de partager ces moments où on joue, elle est là avec ses Barbies et tout. Là, on fait des batailles et tout. C'est trop bien, gros, le bain. C'est trop stylé, frère. Très bien. À quelle température doit être la baignoire? Non. 37 degrés. Mais années 50, c'était. Donc après, c'est toi qui vas Sexismo, non. Stop. Repense à tes mômes. Sur tous les plis. Oui. Ah, bien. Alors pourquoi? Parce que c'est là où le bébé transpire, il peut y avoir des irritations. Très bien. Oh, donc montrez-moi à quels endroits vous allez insister. En dessous les bras. Attends. Nous restons sur Twitch, mais j'espère qu'il n'y a aucun problème. C'est un bébé, c'est un poupon, c'est de l'éducation, hein, d'accord? Soyons très honnêtes, nous ne voyons rien. Parce que gros, si voilà, hein, qu'on soit bien d'accord, mesdames et messieurs, je n'y suis pour rien. C'est du plastique. Oui, au niveau des plis des jambes. Voilà, exactement. On peut pas le mettre. Et le dos. Ah, le dos. Ça va alors, ça va, c'est très bien. Et il peut pas encore s'asseoir, hein, 8 jours. Hein. On le soulève. Oula, qu'est-ce qu'elle lui fait? Elle lui fait une dinguerie. Je vous présente un bébé qui a perdu sa tête. D'accord? Rappelez-vous qu'ici, ça n'est pas encore formé, c'est très fragile. Exactement. Donc, vous retournez le bébé en n'oubliant pas de lui maintenir la tête et attention de ne pas lui coincer les bras non plus. Allez-y. Et là, un petit pli ici au niveau des jambes aussi. D'accord, très bien. Allez, tout le monde, vous vous entraînez. Oh là, jamais le bébé est mort, quoi. Elle prend le bébé, alors, je vais le nettoyer. Bah Mort. S'il vous plaît. Je voudrais que tout le monde s'entraîne depuis le début jusqu'à ce que le bébé soit emmailloté dans sa elle a un sortie bébé de bain. calve. Elle a un bébé calve ici, regardez. Il a un peu de cheveux. Et à lui. partir de là, on voit la suite du cours. Alors, levez-vous, déplacez-vous, venez ici. Ça, c'est mieux, par contre. Avec les cahiers ou sans les cahiers? Avec le cahier. C'est super. Faut que vous vous Un déplaciez, peu de jardinage. sinon vous allez pas voir. Moi, je sais faire ma mère, je l'ai détesté quand j'étais gamin pour ça, mais elle me levait à 8h le samedi pour faire le jardin. Faire les tuteurs, faire des tout. Des tomates, salades, les radis, des navets. Ensuite, un rang de cucurbitacées encore. Merci, frérot. Puis la taille des fleurs, Eponia, cornichons. Il y pour en le a pas prime. encore, Merci, Eponia. mais ce sera des cornichons. Alors, vous avez vu que pour repiquer, regardez ce qu'ils ont installé. Non, jure. Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça s'appelle? Des vis accrochées? Non. C'est pour faire bien. On le voit. C'est pour, oui, Mathieu? Pour que ce soit bien droit. Sinon, alors ça s'appelle un cordeau. On dit que ça a été repiqué au cordeau. Le cordeau. Contournez le jardin, avancez là-bas, Damien. Ok, ça prend des notes. Très bien, nous allons faire le cordeau. Ici, entre mes jambes, là, qu'est-ce que c'est cette plante-là? Oula. Vous notez au fur et à mesure, hein, dans le plan. Hein. Écoute, on n'est pas là pour parler de ça, Quoi, enfin. Ça, vous en avez mangé à midi? Haricots verts. Mais c'est vrai que chez les gars, ils sont. Eh ben, c'est pour ça que je vous amène Ça dans le note, hein, potager. ça note. Voilà Hein. comment Tac, ils tac, sont. tac, tac, Ils sont tac, pas- tac. ils poussent pas dans des boîtes. Hein. Ensuite, en dessous. Alors, finissez d'avancer et là-bas, vous allez trouver une plante intéressante. Vous allez voir une cucurbitacée que vous connaissez sûrement. Oh, la bonne cucurbitacée, là. courgette. Exactement. C'est bien. Si vous pouviez, s'il vous plaît, éviter de mettre du talc dans toute la pièce, ça serait bien. Olivia, c'est pas ça le bébé, hein. Oh là oui. Je l'ai mis partout. Ça part en full talc. Oh non, 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 ça fait des vannes, Oh non, ça part en couille. La prof, on les voit là, toujours les mêmes. La n'a pas l'air d'être la matière favorite Oh, des demoiselles putain. d'aujourd'hui. Bah à quel moment tu dis que ça passe, ça, que la prof elle se retourne et nous voit tout exploser? Non, j'ai pas capté. Bah, désolé, les hommes mentent, pas les images, d'accord? Moi j'ai rien dit, hein. Je regarde. C'est un constat. Merci pour le prime. Pas avec le matériel le Ouais. plus périculture. Oh la transition elle est incroyable. Hop, pas de transition, je ne joue pas. Avec le matériel le plus puériculture. Allez. Voilà la bouffonne. Oh, l'écriture de ces morts. Solo. Le monteur qu'on avait rien à foutre. Pour Mademoiselle Bertrand, Charlotte a dépassé les bornes. La surveillante des Comment demoiselles ça a donc décidé de frapper fort. Oh non. Bien, comme vous pouvez le constater, beaucoup de lettres sont arrivées. Et à cause d'une personne, Oh non.
Nous n'avons pas envie de distribuer le courrier. Oh, elle va mourir pour sa mère. Oh, cette personne... Je sais pas si vous vous rappelez qu'elle arrête pas de chialer, elle veut voir sa maman et tout, elle attend le courrier. Oh non, Charlotte qui va se faire laver le cul. Va s'avancer jusqu'à nous. Mademoiselle Charlotte, si vous voulez bien venir devant, s'il vous plaît. Oh là là, le regard noir. Oh là, la défi, elle est en mode, ouais, y a quoi? Vous vous mettez au milieu, vous avancez encore un peu. Y a qui même va me juger là? Vous avez aujourd'hui, tout comme les jours passés, mais regarde le mec derrière, il a la bouche ouverte, regarde. Vous avez aujourd'hui, tout comme les jours passés, mais aujourd'hui particulièrement. Comment il va? Merci pour le sub, Nocta. La vie complète de l'établissement. Elle a envie de mourir, la meuf derrière. Par votre faute, plusieurs collègues n'ont pas pu travailler dans des bonnes conditions. Par votre faute, vos camarades n'ont pas pu étudier dans de bonnes conditions. Sans compter que les nuits, vous les perturbez, vous les empêchez de dormir. Votre attitude est absolument inqualifiable dans ce style de pensionnat. Je vois que je vous fais rire. Et franchement, je ne vois rien de marrant dans tout ça. Non. Alors voilà ce que nous vous proposons. Personne rigole. Absolument personne rigole. L'ensemble des professeurs, monsieur le directeur, monsieur le surveillant général et moi-même, nous attendons de vous, maintenant, devant tout le monde, right now, des excuses publiques. Attendez. Maintenant, devant tout le monde, des excuses. Des excuses. Voilà, publiques, des petites excuses. Motivées et sincères. C'est comme l'e-sport, mais c'est expliquant que dorénavant, à partir de cette minute, votre attitude va changer. Vous aussi, vous avez une lettre. Et là, c'est dur parce que je suis sûr que tout le monde dans les rangs, ils ont entendu le mot excuse et ils ont envie de rire parce qu'à cet âge, tu rigoles pour rien, on l'a vu. Donc là, ils sont en mode des excuses. Et elle peut pas sortir de son rôle, elle peut pas dire pardon, des excuses parce qu'elle est pas crédible. Pas d'excuses où on se rend compte qu'elles ne sont pas sincères à votre attitude, à votre intonation. Des excuses sincères. Personne n'aura son courrier. Personne. Oh là là, tout le monde est en mode. Je demande le silence si vous voulez entendre les excuses et vous jugerez également si ces excuses sont sincères. On égaye. Elle devra nous dire à haute voix qu'elle change d'attitude, qu'elle vous laissera dormir et qu'elle se mettra au travail à partir de demain. Nous vous écoutons, mademoiselle. Faut que je me tourne. Oh non, elle fait la belle. Oh les gars, je suis là. Je m'excuse pour mon comportement. Je suis désolée de vous avoir empêché de dormir. De vous avoir causé du tort. Est-ce que vous pensez que ces excuses ici étaient sincères? Oui. Ils veulent juste leur courrier, gros. Ne pose jamais la question, ils veulent juste leur courrier. Bien sûr, oui, non mais arrête. J'ai pas l'impression. J'ai plutôt l'impression qu'elle souriait. Si elle était sincère. En attendant, elle ne s'est pas excusée. Attendez. J'ai l'impression qu'elle souriait. Si elle était sincère. Ça c'est si, elle était sincère. Je me souviens, j'ai vu, elle était sincère. Oui. En attendant, elle ne s'est pas excusée concernant les professeurs ni les surveillants. Oui, mais j'allais le faire après. L'insolente. Alors je m'excuse pour mon attitude dans le cours. S'il vous plaît, vous articulez. Je m'excuse pour mon attitude en cours et je vais faire l'effort de travailler et d'améliorer mon comportement. Où? En classe et la nuit. Donc à partir de maintenant, je suis assurée que vous ne sortirez plus de dortoir, que vous dormirez et surtout que vous n'empêcherez plus les autres de faire ce qu'elles ont à faire. Les lettres, pitié, les lettres. C'est une question. Une queue là dans sa mère, là, je lui mettrai moi. Mademoiselle. Monsieur Navarro attend vos excuses également. Je m'excuse de vous avoir embêté. Vous me faites peur. Et de mettre le bazar en cours et de ne pas écouter. C'est non. Voilà quoi. Voilà, je m'excuse de tout. De tout quoi? De tout ce que j'ai pu faire de mal. Tout ce que j'ai fait de mal. Mais encore. Tout ce que j'ai fait au contraire au règlement de cet établissement. Ah, il me régale. Sortir la nuit. Embêter mes camarades. Embêter mes professeurs. Oh, le troller embêter fou. les surveillants. Écraser les insectes. Voilà. Oh, elle flex un peu là. Rigole pas, toi. Et lui, c'est un basketteur quoi. Mademoiselle Charlotte. Il fait 2m10 l'élève. 2m10, il a 9 ans. Malgré le manque évident de sincérité de Charlotte, Mademoiselle Bertrand ne veut pas sanctionner les autres à sa place et distribue le courrier. En revanche, Charlotte n'est pas prête d'avoir sa lettre. Écraser les insectes, on a eu.
Les spécistes en sang. Hein. Monsieur Benoît. Non, jure, Benoît. Mademoiselle Amandine. Oh, peut-être qu'elle va faire une dinguerie et qu'elle va pas lui donner juste à elle. Oh, ce serait ouf. Monsieur Jérémy. Oh, elle peut pas attendre, elle veut déjà lire. Mademoiselle Anne-Sophie. T'imagines dans le tas, il y en a un, personne lui a écrit. Monsieur Magide. Mademoiselle Olivia. Non. Monsieur Arthur. Monsieur Mathieu. Monsieur Aurélien. T'imagines, le mec dit. La distribution du courrier est terminée. Je vous demande de rester en ligne. Nous allons monter dans les dortoirs. Non, mais il n'y a pas moyen, madame, vous me donnez ma lettre. J'en étais sûr. Putain, mais ça me saoule. Nique sa mère. Oh non. Ah, attention, le prochain cancel, j'ai l'impression qu'il arrive, le prochain ban, mesdames et messieurs. Charlotte ne veut décidément pas accepter les règles. Plus les punitions tombent, plus son attitude se dégrade. Moi, je me suis dit, comment... Il reste 29 minutes d'émission. Hein? Bah 20h, oui, 20h, mais c'est 20h7. C'est juste que j'ai pris plus de temps. Bon, allez. Mademoiselle Bertrand, elle peut supporter ça, moi. Qu'on dise, ouais, vas-y, nique sa mère, putain, c'est quoi cette conne? Moi, j'aurais pas supporté. Moi... Attends, elle a vraiment dit? C'est quoi cette conne? Charlotte ne veut décider. Charlotte ne veut décidément pas accepter ça, on l'a pas entendu, les règles. Plus les punitions tombent, plus son attitude se dégrade. Moi, je me suis dit, comment Mademoiselle Bertrand, elle peut supporter ça, moi. Qu'on dise, ouais, vas-y, nique sa mère, putain, c'est quoi cette conne? Moi, j'aurais pas supporté. Moi, déjà, ouais, ils ont cut, je pense. Mon langage, il est pas bien, mais jusqu'à aller dire ça, enfin, il est pas à ce point pas bien, quoi. Moi, je suis pas aussi... J'utilise pas des mots aussi vulgaires. Quand on réfléchit bien, par rapport aux leçons de morale qu'on apprend le matin, c'est exactement la même chose qui se passe. J'avoue. Parce que regarde, les règles, elles sont difficiles à supporter, mais en fait, en les suivant, c'est une preuve de liberté. Ouais, parce que plus on les suit, plus on est... Philosophe. Mais cette philosophie ne fonctionne pas pour tout le monde. Dans le couloir des filles, les embrouilles continuent. Je t'adore. Il vaut mieux que je reste zen parce que franchement, je vais la dégommer. T'as vu ce qu'elle a fait? Putain, je suis dans ma chambre, j'ai le droit de rentrer, quoi. J'ai beau faire pleurer des filles, j'ai pas honte. Au contraire. Ça me satisfait. Mais pour personne lui met une giga patate dans sa mère? Non mais... Bon, qu'est-ce que vous faites là? Mes valises, parce que on m'a dit que je pouvais faire une valise si je voulais partir. Ah ouais, pas de problème. Donc, vous faites vos valises. Vous partirez demain. Donc, ce soir, vous dormez à l'infirmerie. Non. Ce soir, vous dormez à l'infirmerie. D'accord. Vous faites toutes vos valises, vous prenez toutes vos affaires, vous n'oubliez rien. Pardon. Si, vous oubliez quelque chose. Quoi? Derrière. C'est pas moi. Ah oui, c'est derrière. D'accord. Vous mettez vos chaussures et vous descendez. Tu te casses? Vous avez pas laissé un pied nœud, mademoiselle. Vous avez oublié des chaussures. Allez, ciao la bouffonne. Oui, c'est ça. Olivia, elle a perdu Kevin, enfin Sardoche, là, le giga bouffon. Et là, il y a Charlotte qui part. Et là, on est tous en mode yes! Et bizarrement, il n'y a que elle qui chiale parce qu'elle s'entend qu'avec les cons en fait. Elle va être solo là. Non, arrête, Djibril là, qu'est-ce que tu lui fais? Tu vas pas pleurer alors que t'en avais rien à battre. Mademoiselle Bertrand a interdit aux filles d'accompagner Charlotte à l'infirmerie. Mais non, mais personne il n'y a aucune émotion à avoir quoi, genre vraiment. Non, personne mort. Oh, la comédie là, ça va bien. Allez, cassez-vous là. Allez, la Zumba là. Ça dégage. Arrêtez de me filmer. Bah, c'est une émission. Hein. À partir du moment où vous avez mis les pieds ici, vous avez pris la décision de vous en aller. Hop, on voit la perche. On est bien d'accord que c'est vous qui avez pris la décision. Mais parce que vous avez quand même. Hein. C'est vous qui avez fait vos valises. Oh, là. vas-y, Vous m'avez forcé. Non, je vous ai pas dit ficher le camp. Non, mais elle fait trop la bête. Gros, elle fait trop. Je te jure, moi, je pourrais pas tenir. Je pourrais pas tenir. Ça partir en patate.
Non, mais Personne ne vous l'a dit. Regardez-moi l'insolence des gosses comme ça là. Bah, quand on voit votre attitude, Oh là là, elle est excusez-moi, mais... insupportable. Parce que vous croyez On que la votre attitude tête à est claque. excellente. Je trouve qu'on a été excessivement Comment patient. il va Quand je dis on a été, Merci, c'est frérot. tous les élèves d'ici. Pour le sub. Et tous les professeurs et les surveillants. On est C'est des têtes à claque, c'est les enfants comme Et à ça vous là, voir comme vous êtes là effrontés là. ici. Ça m'énerve. Je pense que vous avez fait le bon choix. Si elle part, si elle part, ça sera génial. Let's go, Anne-Sophie. C'est méchant, mais enfin pour Mais moi. non, oui, c'est pas parce méchant. que elle va dire tellement de choses T'inquiète, méchantes sur tout le 100% monde, des gens après. qui sont là. Que Charlotte parte pour le moment, c'est plutôt. Enfin, je sais pas, c'est pas sûr qu'elle parte encore. Donc, je me fais pas de fausses idées. Pour le moment, je me dis qu'elle va pas Ne fais partir. pas de faux espoirs. Merci Jamais Suzaku pour le prime. partir, vainqueur, sinon je pars tout le temps défaitiste, comme ça après je suis sûre de pas être déçue. Donc là pour le moment je me dis plutôt qu'elle va pas partir, comme ça je m'attends à ce qui va se passer après. Et si elle part Sinon on verra demain matin quoi. Let's go. Dans sa tête elle est en mode let's go. Il est bizarre parce que des fois je peux être gentille, mignonne, puis des fois je peux être tout l'inverse. Non, tout le monde en a rien à foutre de ce que tu dis. Ta vie est un échec. Chiante, Ouais. arrogante. Conne. Gigaconne, tu as oublié. Je pense. Méchante. Je sais pas si je vais partir. Si, La si. nuit porte conseil. Non, faut vraiment donc que je tu vais partes. réfléchir. Faut vraiment que tu partes. Putain, elle était jolie ma phrase là. Faut que tu partes. C'est le jour de la cérémonie des récompenses. Aujourd'hui, les élèves vont connaître les résultats et le classement de cette semaine. On se bouge, messieurs, on se bouge. Tout le monde s'affaire à ranger sa chambre, tout le monde semble avoir pris le pli, mais Monsieur Navarron est un homme difficile à satisfaire. On verra ça bien dans les règles. Ah, lui il rend ouf, il fout trop le seum. Il casse les couilles à tout le monde à chaque fois. Alors, plusieurs choses, on va procéder par ordre. Tiens, le Twitch Prime. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais passer dans les chambres, je vais regarder si éventuellement il y a des affaires qui traînent, pantoufles sous le lit, mouchoirs, serviettes qui n'ont pas été mises selon les instructions. Vous ne bougez pas, quoi qu'il arrive. Attends, il a fait quoi? Il a fait une dinguerie ou quoi? Il avait quoi? Quoi qu'il arrive, vous ne bougez pas. C'est clair? Ah d'accord, excusez-moi, j'avais pas vu les mains dans les poches, ouais. Bougez pas gros, tu crois qu'il t'entend pas? C'est pas possible gros, c'est grave. Lui il fait vraiment 6 mètres hein, par contre. Let's go. Vous ne bougez pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Gros, je comprends vraiment. Pourquoi il y a un gilet pare-balles par terre? Non mais... Oh Zidane! 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 Mais lui il comprend pas quoi dans vous ne bougez pas quoi. Alors je dis de ne pas bouger, Benoît, et vous allez à votre armoire. Pourquoi? Parce que vous avez lancé une cape par terre. Oui, monsieur, et alors? Ça vous ennuie? Vous serez sanctionné, Benoît. Il n'y a pas du contraire, c'est moi qui décide ici. La cape, elle a rangée avant, pas après. Bizarre lui un peu non? Charlotte est toujours à l'infirmerie. Espérons que la nuit lui aura permis de prendre la bonne décision. Non, pitié. Vous avez pris une décision? Oui. Quelle est votre décision? J'ai décidé de rester pour avoir mon certificat d'études. Alors, nous allons aller voir le directeur ensemble et vous allez lui annoncer la décision. Non, je suis abattu, non. Mais il ne suffit pas d'avoir envie de rester. À Chavagne, c'est monsieur le directeur qui décide. Bonjour, mademoiselle Charlotte. Oh, s'il te plaît, vire-la. Je vous écoute. Je tenais à m'excuser pour mon comportement hier soir. Et j'aimerais, si vous Mais gros, moi je suis directeur, je la vire de suite. Elle commence par
Je tenais à m'excuser. Dégage. J'ai intégré les cours. Vous ne pouvez pas vous excuser vous-même. Voilà, déjà, merci putain, enfin un mec qui dit ça. Je m'excuse, ça n'existe pas. Je vous présente mes excuses. Ah. De quoi? T'as choisi toute seule? Elle a choisi quoi? Elle va choisir son livre. Tu vas choisir le livre pour l'histoire? Oui. Yes, check. Pow. Viens faire un bisou à papa? Non, attends, Anna, fais un papa comme ça, regarde-moi en plus. Fais. Vas-y, fais. Je lui ai appris ça. Tu vas faire un bisou en plus? Ouais. C'était papa. Moi aussi je t'aime. Oh, il y a petit cœur. Bah oui, c'est des petits cœurs. C'est toi t'as fait les petits cœurs. Non, c'est pas moi, c'est les gens, ils font plein de petits cœurs comme ça. C'est trop bien. Oui, c'est pas toi. C'est pas moi. Tu fais un bisou à papa? C'est le monsieur là. Ouais. T'as vu ses cheveux? Ouais, j'ai vu ses cheveux, là, peu cool là. Sonic. C'est séché naturellement. Ah ouais, bah là c'est une catastrophe. Cheveux bouclés. Cheveux d'arabe ça. Quoi? On n'a pas fait un bisou. Oh non, merde, j'ai fait un bisou. Vas-y ma soeur. Je t'aime. Oui, c'est écrit la fois, c'était l'école. D'accord. Comme ça on peut rouler. Bah on peut rouler, tranquille. Au calme. Bonne nuit. Je t'aime. Elle me pulvérise, elle est trop drôle. Let's go, on reprend. Merci le chat, la famille. Ne dis pas je m'excuse. Yes, yes. D'accord? Ça veut dire que vous vous excusez toute seule. Non. Très heureux d'entendre ça, ça me fait plaisir. De mon comportement d'hier soir. Il n'y a pas que le comportement d'hier soir. Oui, il y a le comportement depuis le début. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, il me fait flipper un peu le directeur, la manière dont il regarde un petit peu. Qu'est-ce que vous en dites? Merci Denison pour le Prime. J'aimerais. Pour être une élève dynamique, mais sensée. Vous pouvez être sensée, mademoiselle Charlotte. Oui, je le peux. Je crois que vous pouvez présenter vos excuses à mademoiselle Bertrand. Oui, parce qu'il lui a chié dans la gueule hier. De m'être comportée ainsi. Oh, il va pas la virer. Je ne sais pas si c'est sincère. Maintenant, vous allez me prouver que c'est sincère en travaillant durement si monsieur le directeur décide de vous garder. Nous rompichons. Je n'admettrai de vous que le travail, le silence et que vous parliez à vos camarades également autrement qu'avec des insultes. Je suis abattu, les amis, je suis abattu. Je pensais vraiment qu'elle allait se casser. Je vous autorise à rejoindre la classe. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Mademoiselle Olivia. Mais lui, il faut dormir la nuit, Benoît. Allez, elle rigole, ça commence. Oh, s'il te plaît. J'ai encore une once d'espoir. Qu'elle se fasse laver, là. Je tiens à m'excuser envers les filles à qui j'ai pu causer du tort. Non, on dit pas je m'excuse. Veuillez m'excuser. Donc, mademoiselle Charlotte. Oh, elle est dégoûtée, gros, elle est dégoûtée. Amandine, là, elle est dégoûtée. Regarde, t'as vu la tête? Aussi. Allez vous asseoir, mademoiselle. On attend de vous une attitude exemplaire. Le cours de géographie de Monsieur Zirmi peut enfin commencer. Oh, let's go, Zirmi. Aujourd'hui, rendu de copie d'un exercice capital pour le certificat d'études, la France et ses régions. Vous avez fait un devoir de géographie avant de faire le devoir d'histoire. Je suis en train de corriger l'histoire. Et sachez que je suis assez déçu. Quant au devoir de géographie, c'est nul. Voilà. C'est nul. Je vais faire un commentaire pour chacun d'entre vous et vous comprendrez pourquoi c'est nul et Oh, pourquoi j'ai vous hâte. avez fait des énormités. Oh, ça va Je ne clasher. tiens pas à féliciter les filles. La moyenne des filles est de 3,7. La moyenne des garçons est de 7. Les hommes mentent, pas les chiffres. Let's go. Donc, Mathilde, je vous demande dans quelle région vous habitez. Vous me répondez, j'habite... Just fact. Ça me termine. La région parisienne. C'est la région Île-de-France.
Dans le département... Oui, donc en plus, vous ne faites pas vos devoirs seuls. S'il vous plaît. Dans le département est 75. Paris est plateau avec pas de relief. Donc je vous ai mis, vous ne travaillez pas, vous n'écoutez rien. Que faites-vous là? Un cerveau vide n'a rien de glorieux. Vous avez 0. Un cerveau vide. Vous habitez le 75? Vous habitez des chiffres, vous, donc? Vous n'habitez pas des départements? Ouais, je suis dans le 75. C'est le chiffre du département. Non. Et moi, parce que nous, quand on se dit entre nous, vous habitez de quel département, bah, on répond le numéro. Oui, eh bien, détrompez-vous. Vous avez 1, vous aussi. Pas d'effort. Et je suis déçu. Clémence. Qu'est-ce qui s'est passé, Clémence? Clémence est la reine du monde en géographie. Puisqu'elle me sort, le delta de la Seine est à Paris. Cette région est traversée par la Seine qui prend sa source dans la Manche. Donc, je vous rappelle à tous que bien sûr, un fleuve se jette dans une mer, mais ne prend pas sa source dans une mer. C'est nul, Clémence, vous avez 4. C'est nul, Charlotte, nul, bon nul. Travail. Attention au hors-sujet. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Qu'est-ce que vous mettez? C'est pas grave. C'est parce que vous, je vous demande du relief et vous me parlez d'agriculture. Alors, je sais que vous êtes très attaché à Limoges, à sa région, au fait qu'on cultive du blé, du maïs et du foin pour nourrir nos bonnes se relâche un peu. Nul. Allez, c'est pas mal quand même. 6,5. Séphir. Oh, 6,5. En Correct. vrai. Bien pour le soin. Oh, c'est vous m'avez rendu quelque chose d'impeccable. Vous eûtes pu citer davantage de lieux. Ah bah, j'allais mettre pause et vous eûtes pu, mais il y a quelqu'un qui l'a dit derrière moi. Vous eûtes pu, sale connard. Vous eûtes pu citer davantage de lieux. Oui. Oui, mais on n'avait pas tout notre temps, monsieur. J'ai fait le minimum. Pourquoi est-ce que vous n'aviez pas assez de temps? Parce que j'ai dû réfléchir. Non, Alizé n'a pas eu le temps. Et donc vous réfléchissez lentement. C'est vrai. Il me tue. Même lui, il est mort. Eh, bref, le prof, il est mort, gros. Le prof est mort. Monsieur Zirmi, là. Même lui, il est en mode. Je pense que, il est sympathique. Séphir est sympathique. Vous allez quitter le tableau des bonnets d'âne. J'espère, monsieur. Je l'espère aussi pour vous. Travail, c'est bien, c'est bien. Ça, c'est mon gars. Ça, c'est mon gars, Séphir, ça. Bravo. C'est excellent. Je me suis surpassée, monsieur. Oui, enfin, sauf que vous savez pas écrire Aveyron. Ça la fout mal, je sais. Voilà, on dit pas ça la fout mal, Amandine. Excusez-moi. 9 sur 10. Merci. Oh là là, Amandine. Aurélien. La goat. Donc vous avez 6,5. Aurélien. Franchement, vous pouvez faire beaucoup mieux. Voilà vous, le revanche, bouffon. Si vous voulez y rester au tableau d'honneur, il va falloir travailler un petit peu plus. Eh ouais, peut-être. Travailler mieux. Pas plus. Très bien, d'accord. Magide sera sur le tableau sans problème. Oui, je crois bien. Donc, non seulement le trou en géographie, puis sur les quelques notes où je suis un petit peu au-dessus de lui et vice-versa. Donc, avec ce trou, c'est même plus la peine d'espérer. Il a 30 ans, gros. Gros, on dirait vraiment que cet élève s'est trompé, qu'il a vraiment 30 ans, frère. Oui, il est vrai que Magide aura forcément le tableau d'honneur cette semaine. Alors, il y a eu quelques trous dans mes copies rendues, et même si je suis au-dessus sur certains domaines, je pense que cette semaine, il n'y a pas photo, comme on dit chez moi. Il me termine, gros. Donc, comme le conseil de classe est cet après-midi en plus, donc là, il n'y aura pas de note de rattrapage. Tant pis. Il me fume. Gros, ces expressions me fument. Là, il n'y aura pas de note de rattrapage. No note of retro page. Non, non, non. Il me termine, gros. Tant pis. Magide. Ah, Magide. Mon gars sûr. Magide, il a 10. Jure Magide. Ouais. Mais bon. Effectivement, Trop vous fort, pouvez quoi. prendre exemple. Regardez-le. Il ne flex même pas. Non, j'espère. Ouais. Attends, quoi, il a dit quoi? Ça marche bien aussi dans les autres matières, non? J'espère. Ouais. Donc le tableau d'honneur. Aurélien, vous allez avoir un concurrent sérieux. C'est très très bien, Magide. Oh. Très bien. Excuse-moi, on est au pensionnat de Chabagne ou c'est Top Gear France, quoi? Regarde. Concurrent sérieux. Ok, je l'attends sur le bitume, ce connard. C'est très très bien, Magide. Très bien. C'est parfait. Il est trop fort. Let's go, Magide.
Pélissane, 13. Il veut devenir chirurgien. Bienvenue à Pélissane, c'est un petit trou entre Marseille et Salon-de-Provence. Si vous connaissez Salon, hein. Donc tout à droite, c'est mon père, la ORI. Ensuite, un petit peu plus bas, ma sœur Maëlle. Et tout à gauche, qui est en train de griller au soleil, ma mère, Zora. Je veux et je serai chirurgien. Parce que je veux procurer du bonheur aux gens et pouvoir sauver des vies. Et s'il faut faire 12 ans d'études, je ferai 12 ans d'études. Magide, c'est toujours je procurer du bonheur. Le premier. Et si quelqu'un a le malheur de passer devant, il ne se découvre. Ouais, non, alors attends, elle force un peu la daronne là. Si quelqu'un a le malheur. Si quelqu'un a le malheur de lui passer devant. Non, mais oh, l'acting. Bah non, mais elle abuse, gros. Le malheur. De passer devant. Après, c'est un frère, bien sûr, mais l'acting ici. Et au contraire, pour lui, c'est un défi pour le dépasser. En dehors des cours, je suis toujours prêt à aider mes potes. Hein. S'ils ne comprennent pas quelque chose, pas de problème, je suis là, ils peuvent compter sur moi. C'est impensable que Magide rate le certificat d'études. Si je ne suis pas premier au pensionnat, ben, je rattraperai le premier et je serai premier. T'as eu le PC? Et je le battrai à plat de couture. Oh, carrément à plat de couture. Avant le verdict de la cérémonie des récompenses, c'est le premier cours de chorale avec Mademoiselle Losada. J'avoue que son daron n'a pas de calme. Professeure de chant et de théâtre, elle est en charge de monter le spectacle de fin d'études. Sage, vous êtes sage. Pour commencer, les élèves vont devoir chanter un par un une petite chanson de l'époque devant leur professeur. Ils sont vraiment intenables, hein, les gars. Bien. Alors vous sortez les mains de vos poches, s'il vous plaît. Vous tenez droit. Aujourd'hui, nous allons voir ce dont vous êtes capable. Pour notre spectacle, nous devrons chanter l'hymne de l'école. C'est quoi? C'est important. Ça représente l'image de notre école. Alors, je vais voir ce dont vous êtes capable. Déjà, naturellement, si vous connaissez une petite chanson, vous allez venir me la chanter. On va se faire strike par les DMCA, là. Mademoiselle Amandine, vous avancez, s'il vous plaît. Je vous en prie. Non. Oh, son père. Silence. S'il vous plaît, vous écoutez vos camarades. 3, 4. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Nous allons voir les gens qui ont besoin de travailler ici. Vous devez travailler le volume de votre voix. Vous vous mettez ici, s'il vous plaît. Monsieur Jérémy, silence. S'il vous plaît, vous écoutez vos camarades. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Et il y va, il... Une part de bonheur est entrée dans mon cœur. Mais en vrai, moi je le respecte parce que c'est un crack, gros. Il y va, il donne tout le monde se moque, mais au moins il fait son. Tu vois, moi j'ai trop de respect pour lui. Il est bon, il est bon, il est là. Il est là, il est là. On peut pas trop se moquer, les gars, ok? Waouh! Il est là, il est là. Merci. Voilà. Merci. La mémoire, mais la voix, ça merci pour les 1 an. Si j'ai pas bien rythme, c'est pas grave. Hein. Non, c'est pas grave. On y va, c'est un essai. Elle écoute la java qu'elle fredonne une tour. Tiens, le Twitch Prime. Accordéoniste et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux. Madame, j'ai pas envie de chanter. Oh non, la flex. La flex. Oh, la flexeuse. Qu'un soudain. Oh, madame, j'ai pas envie de chanter. Arrêtez, arrêtez, non. Non. Oh, elle est trop forte. C'était très bien. Mettez-vous à côté. Comment ne pas perdre la tête? Serré dans ses bras audacieux. Oh, c'est fier. C'est faux d'elle, gros. Il y a toujours le sourire. Quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Oh non, il est bien, il est bien. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Bien, on travaillera le volume. Alors, j'aurais kiffé de voir une édition Pensionnat Chavaille maintenant, quand il y a des mecs qui arriveraient et qui commenceraient à faire Madame, j'ai une chanson. Tiens, le Twitch Prime. C'est Free Israël. Ouh, merci beaucoup pour le Prime. Et là, la meuf en mode attends quoi? Attends quoi? On travaillera aussi le tempo. Allez. Mon village, au clocher, aux maisons sages. Bien. Bon, là. Tiens, le Twitch Allez, Prime. allez Gomard, tu dégages.
si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut, dans un petit village, caché sous les feuillages, sur la colline d'un coteau. Merci, on va travailler la justesse, mais il y a l'entrain. Il a pas envie d'y aller. 3, 4. Le ciel bleu sur nous peut Tiens, le Twitch Prime. Et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes. Tiens, le Twitch Prime. Elle donne tout par contre, en vrai elle donne tout. Oh, non, juge pas les gars. Moi je chante hyper mal. Je chante super mal et je salue l'effort, je salue tout ce qu'il y a là. Ah merci, merci les frères pour les primes, merci pour les subs. Ah ça va à gauche, bravo. Alors vous allez vous mettre maintenant en arc de cercle ici, s'il vous plaît. Tiens, on n'a pas eu tout le monde, j'aurais fait avoir tout le Non, monde. on peut mélanger. Vous avez donc les paroles. Mademoiselle Clémence, pas mal. Vous écoutez la mélodie dans votre tête. J'ai bien dit dans votre tête d'abord. Vous essayez de voir comment les paroles vont s'adapter. Tiens, le Twitch Prime. Merci pour le prime frérot. Oh, c'est jouer du piano. Gomard elle est trop forte en vrai. Tiens, le Twitch Prime. Thank you. C'est la règle pensionnat. Un tableau noir et des billets à le Tiens, le Twitch Prime. Pour voir bien vos débats, c'est notre travail. Département, préfecture, page d'écriture. Oh, le mec J'aimerais que vous soyez un petit peu derrière. plus précis, déjà sur la diction. 1, 2, 3. C'est nul à chier. Oh, c'est décalé, ça marche pas. Ouais, ils sont pas dans les temps. C'est pas ça, c'est pas trop ça. Merci pour le deuxième mois. Le conseil de classe est terminé. Monsieur Navarron va donc chercher les élèves pour la cérémonie des récompenses. Préféré Frisraël, moi. Comme chaque semaine, sur le modèle des années 50, Monsieur Digna, le directeur, va annoncer les résultats devant l'ensemble de la classe. 100% c'est Magie de premier, je pense. Par contre, qui est dernier? Est-ce qu'on va voir encore Séphir? Oh, j'aimerais pas. Pour la cérémonie des récompenses. J'aimerais que ce soit quelqu'un d'autre. Le meilleur élève de la classe du côté des garçons est Monsieur Aurélien, avec 8,41 sur 10 de moyenne générale. Continuez comme ça, Monsieur Aurélien. Putain, mais regarde, non, il fait trop le beau, gros, je suis désolé. Voilà, il me dégoûte, gros, il fait vraiment trop le beau, je te jure, il fait trop le beau. Regarde ce qu'il a fait, fils de pute, il a fait un petit signe en mode c'est le boss. Comme ça, Monsieur Aurélien. Mais regarde-moi ça, frère, il a cru qu'il était au Japon, Domo, je suis japonais, j'ai envie de le frapper. La meilleure élève de la classe est... Après, il a 30 ans aussi, hein. Mademoiselle Vanessa. Oh, jure. Avec bien joué. 6,08 sur 10. C'est super bas pour la meilleure. La meilleure chambrée chez les garçons est la chambre de messieurs Mathieu, Aurélien, encore what? Chacal? Benoît et Monsieur Jérémy. Est-ce qu'ils vont remettre une mention à Magide? S'ils remettent pas une mention à Magide, ça me dégoûte. La meilleure chambrée des filles est la chambre orange, qui avait 45 bons points lors des derniers résultats et qui en a obtenu 85. Cette fois, c'est bien, on trouve dans cette chambrée orange Mesdemoiselles Vanessa, Clémence, voilà. Anne-Sophie et Amandine. Et Amandine. Je savais. Comme par hasard. Comme des par hasard. Les plus mauvais résultats chez les garçons sont ceux de Monsieur Romain. Oh, ça va. Tiens, le pote de Kevin. Avec 2,16 sur 10. Vous êtes fiers de vous? Non. Non, monsieur. Non, monsieur. La seule personne qui peut vous aider à progresser, Romain, c'est vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, monsieur. Merci. Les plus mauvais résultats chez les filles sont ceux de Mademoiselle Mathilde
Avec Elle a pas bougé, elle. 2,58 Oh sur non. 10. Oh, frère, non. Il est difficile de faire moins, à mon sens. Mademoiselle Cissé, Mademoiselle Élise, Monsieur Romain, vous avez une moyenne générale inférieure à 3 sur 10. Non, Cissé. Êtes-vous vraiment décidé à obtenir ce certificat d'études, Mademoiselle Élise? Moins de 3 sur 10, gros. C'est abusé. Cissé, hein, gros. J'ai vraiment Cissé. Mademoiselle Ça dégoûte. Cissé, Alors qu'on lui faisait confiance. Nous sommes tous persuadés que vous êtes une élève volontaire, Eh oui. intelligente. Comment faites-vous pour avoir des résultats aussi faibles? Monsieur, je vous promets que j'y arrive pas. Vous êtes sûr que vous avez tout fait pour y arriver? Tout ce que les professeurs vous ont demandé a été fait avec application, réflexion? Vous avez pris le temps? Oui, mais quand on n'arrive pas à faire un exercice, on peut, je sais pas, quand j'arrive pas, j'arrive. Quand on comprend pas quelque chose, je pose des questions, je me pose, mais j'arrive pas à comprendre. Peut-être qu'il faut vous apprendre à lire un énoncé. Non, il va falloir que je persévère, que je travaille plus que les autres, et puis c'est tout. Mais j'arrive pas, C'est bien et je ça, vais essayer Cissé. d'arriver. C'est ça, Cissé, on y va, on y va. Ah, par contre, il allume un peu. Je trouve qu'il flex un peu, quoi. Ça va aussi, elle est gentille. Je veux l'avoir, le certificat. Eh bien... Non, c'est un Monsieur salaud, gros. Séphir, Respect, put some respect, please. vous étiez l'élève qui avait obtenu les moins bons résultats lors de régale. notre dernier bilan. Nous avons tenu Merci, à le souligner. Vos progrès sont remarquables. Pouvons-nous compter sur vous? Je vais essayer. Merci, jeune homme. Monsieur Navarron, pouvez-vous organiser la sortie, s'il vous plaît? Une semaine d'examen se termine. Il a à bien Champagne. réussi. C'est fier, ça me fait Les plaisir pour lui. résultats des élèves sont bien en dessous des objectifs Oh, du c'est pensionnat. dégoûté pour Majid, il y a même Ce pas eu de jour, mention. Seuls 6 garçons et 4 filles ont la moyenne, ce qui est un minimum pour obtenir le certificat d'études. Attends. Ah, Majid, oh non, ça dégoûte. 8,16. Et lui, il a 8,40. Putain, le flexeur. Ah, vraiment, faut que Majid, il le pulvérise, quoi. Après, on a Jérémy 7,66, Fabien 6, David 5,91, Mathieu 5,08. Séphir, hein, Séphir, il est à ça de la moyenne, gros. 4,75 en vrai. Hein. Il est vraiment bien, il est vraiment pas mal. Damien, Arthur... Ah ouais, mais Benoît, c'est un énorme bouffon aussi. Benoît, c'est le grand, là, qui ramassait sa cape. Moi, je pensais que c'était un mec qui bossait un peu. Non, ça a l'air d'être un énorme fombe. Mathilde, en vrai, Olivia et Charlotte, les deux connes, elles sont presque à 5 de moyenne. Celles qui cassent tout à chaque fois. Donc tu vois, elles sont pas si débiles que ça, quoi. Par contre, si les filles, ouais, c'est un peu galère. Amandine, hein, quasiment 6. Mais par contre, j'avoue la différence qu'il y a. 6 ici, 8 pour le premier. Oh là là là, c'est compliqué. Et la plus belle dégringolade, c'est Charlotte. Moi, c'est gênant, je trouve. Il faut que je me ressaisisse. Je vais essayer d'être moins punie, quand même. Pour avoir de meilleurs résultats. Oh, le son est décalé, là. Le son est décalé. Tiens, Le défi de Charlotte Il reste 5 sera minutes, d'accepter la discipline pour Merci atteindre pour le le prime, haut du frérot. tableau. Chez les filles, les plus disciplinées sont aussi celles qui ont les meilleures notes. Ça nous fait vraiment super plaisir de savoir qu'on peut avoir notre certificat d'études. C'est cool, c'est ironique. En fait, pour le moment, on est les 4 seuls. Donc ça nous fait Donc en fait, c'est pas forcément que nous on est super bonnes, c'est que les autres sont nuls. C'était prévu que c'était Ouais, les les 4. quatre chouchoutes, pardon. Ouais, non, c'est pas une question de chouchou. De toute façon, c'est plus celles qui ont les meilleures notes, la meilleure Mais chambre. ça n'a rien à voir avec la question de chouchou, c'est juste. De toute façon, là, je vais les casser, que ce soit au niveau chambre, au niveau scolaire, là, je vais monter en puissance. Là, c'est clair. Ouais, c'est ça. On m'a dit qu'il a l'air au bout du rouleau, gros. Il est Chez déçu. les garçons, contrairement au pronostic d'Aurélien, Magid n'est pas premier. Oh, il est Pour la abattu. deuxième semaine Il consécutive, est c'est lui abattu, qui sous les gros. lauriers. Comment il va? Là, les résultats, je m'y attendais pas. Là, ça fait vraiment beaucoup de bien. Merci, Wissy. Je pensais que Magid allait me battre, vu que ses résultats étaient excellents. Donc là, à mon avis, je pense que la semaine prochaine va être encore plus difficile. J'aurai intérêt à m'accrocher parce que je sais que Magid, c'est quelqu'un qui est assez sérieux et quand il bosse, il fait pas semblant. Donc je ferai attention la semaine prochaine. Il y a 30 ans. Bon, la semaine prochaine, ce sera pas la même chose. Bon, ça dégoûte là le décalage son. Hein. Je vais me rattraper, attends. Oh, attends, gros.
tu es ouf, toi. Il est dégoûté, gros, il est vraiment dégoûté, c'est ça. C'est ça qu'on veut voir, du sang, Majid. Vous accrochez. Continuez d'être comme vous êtes. Continuez de donner toute votre bonne volonté comme vous l'avez fait jusque-là. Allez, Cité. On l'a tous remarqué, on l'a tous noté, ça. Hein? Allez. Elle est abattue, elle aussi. C'est à vous, ça? Ah, on donne de la sephora si c'est... Ah, elle va appeler sa daronne, elle. Maman, je suis premier... Oula. Romain. Oh, il nous laisse imaginer ce qui s'est passé. Il n'y a rien de perdu, hein. Il n'y a rien de perdu. Prenez sur votre temps de récréation, prenez sur votre temps de loisir, révisez les matières. Et lorsqu'on a étude dirigée avec les contrôles, il faut absorber la note maximum. Il faut un peu plus de volonté, discipline pour les autres, pour les matières scolaires. J'ai une bonne nouvelle. Tu la veux ou tu la veux pas? Non, je la veux pas. J'ai conseil de classe. Ouais. Je suis première chez les filles. Ouais. Je suis sur le tableau d'honneur. Ah, t'es fière? Un peu, ouais. Ça va mieux? Ouais. Travaille mieux? Ouais, bah j'ai pas été bonnet d'âne cette semaine. Oh. Ouais, j'ai eu 4,5 darons. de moyenne sur 10. Oh, jure. Sur 10, ça va, tu améliores quand même. Ouais. Oh, c'est bien, les parents trop sympas. Oh, jure. Mais sinon, je vais te dire quelque chose. J'ai été la meilleure chambrée cette semaine avec les filles de ma chambre. Ah ouais? Et j'ai été la meilleure élève en Je histoire le des kiffe, filles. Séphir, c'est mon... J'adore. C'est tout. Et il faudra changer le téléphone et il bousille les oreilles. Bousille les oreilles. Oh là 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 là. Nous commençons une nouvelle... Ah, c'est déjà fini, les gars. Donc la semaine prochaine, on... Bah, regardons ce qui nous attend la semaine prochaine. Avec un bilan qui est loin de me satisfaire. Arthur n'a pas triché puisqu'il a eu 4 à la première interrogation et 4 à la deuxième. Vous êtes constant dans la nullité. Vous avez 10. Je vous félicite de votre travail. Ils commencent à devenir vraiment des élèves des années 50. Est-ce que tout le monde a bien porté son nécessaire à couture? Ma mère, elle va voir ça, elle va croire que je vais vouloir faire des photos. Regarde Magid. Moi, je fais la grève de l'endormissement. Je vais peut-être dormir 3 heures cette nuit, mais vous aussi, croyez-moi. Allez, en bouge. Non, mais je préfère rendre service que m'embêter sur un banc à rien faire, monsieur. Merci beaucoup. C'est les oranges, ils m'ont trop Oh non, mais non, c'est trop. Je préfère rendre service. Oh là là, elle... Ils ont balayé la cour. 4 bons points. Comme vous le savez, nous avons organisé une grande sortie. C'est trop bien amusant, c'est donné à fond, c'était bien. Un jour d'inventer l'école. Eh ouais, c'est ce sacré Charlemagne. Bien sûr, mesdames et messieurs, incroyable. Ainsi s'achève la rencontre, j'ai envie de dire. Encore une fois, c'était absolument fabuleux. L'épisode numéro 2 du pensionnat de Chavagne qui touche à son terme. Encore une masterclass, mesdames et messieurs. Je suis choqué de ce qu'il y a eu. On a eu quoi au final? On a eu Kevin Sardoche qui a été viré, mesdames et messieurs. On a eu Charlotte, on était à ça qu'elle se casse. Pitié qu'elle se casse un jour, hein. Ça nous ferait vraiment plaisir. C'était assez ouf. Merci à tous pour les subs et resubs, hein. Bien sûr, comme d'habitude, la famille, vous êtes là. Ça fait vraiment plaisir. On a fait du FIFA cet après-midi. On n'a pas paqué Zidane, ça fait mal, mais on apprend le jeu et c'était très, très sympa. Et puis bien sûr pour le prochain épisode du pensionnat de Chavagne, bah, ça se passe vendredi prochain comme d'habitude aux alentours de 18h. Alors aujourd'hui c'était 18h50 mais je testais FIFA, je testais des équipes, donc c'est comme ça. Merci à tous, moi je vais vous laisser là, hein. Je vais vous laisser là bien sûr, on va essayer de voir si demain on va peut-être pas avec Zidane, je sais pas, mais normalement le week-end je live pas, donc je vous gérerai tout ça. Merci à tous encore une fois pour tous les primes, tous les subs, ça régale, j'espère que vous avez passé un bon moment, on se retrouve bien entendu lundi pour la suite du stream avec la soirée comme d'hab, hein, mon gosse, hein, j'imagine, puis le mardi, mercredi chez le stream malgré le confinement, je serai là bien sûr, et jeudi et vendredi comme d'hab pour le pensionnat de Chavagne, c'est vendredi prochain. Passez une bonne soirée tout le monde, un bon week-end, encore merci pour les subs et à très vite, ciao, m'avez régalé.